pour dire que nous sommes unis, c'est comme ça et comme ça. Ils ont abouti la jeunesse vraie. Ils ont réussi certains coups vrais. Mais les gens sont conscients du problème. Et tant que ça n'a pas touché chacun de nous, là, personne ne va vouloir prendre le problème au sérieux. Ce qui est arrivé à JFK aujourd'hui, là, moi, je trouve pas ça, ça m'a pas étonné. Ça, c'est un. Ce qui est arrivé au député chose, Tchemoko, ça m'a pas étonné. Parce que tout ça, là, moi, je dis, aujourd'hui, là, ce qui se passe là, ça va nous arriver à nous tous. Ça va nous arriver à nous tous. Le grand frère Sylvie avait dit qu'il a parlé, ça là, ça reste dans ma tête jusqu'aujourd'hui. Je ne peux jamais oublier ça. Il dit que lorsqu'il était sur le plateau, il a dit, le président Laurent Gbagbo a dit que non, si ce qu'il est en train de voir là, si ça reste comme ça, demain, quand il va dire, voyez, nous ne serons pas dedans. Et exactement, c'est la vérité. Il n'y a pas de liberté d'expression ici en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas te plaindre de quoi que ce soit, tu ne peux pas critiquer réellement les vrais problèmes. Si, tu peux critiquer. Si le RAGP n'est pas concerné, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, tout ce qui est faux, tout ce qui est encore du ici, tout ce qui est faux, forcément, ils sont dedans. Forcément. Donc, c'est impossible de pouvoir critiquer quoi que ce soit. Moi, je ne sais pas pourquoi encore appelle à moi, parce qu'il était arrêté, on fait un débat tellement dessus. Ceux mêmes qui sont sur les plateaux, qui organisent les émissions à tout moment, là, ils peuvent faire de vrais débats pour bien parler par rapport à ça. Mais quand il faut organiser ça, là, c'est pour soutenir encore le pouvoir en place. Donc, moi, je ne comprends plus maintenant le problème de vouloir venir soutenir ou bien venir parler pour dire, parce qu'il a été arrêté, pourquoi c'est pas normal, parce qu'il y a tant, est-ce que ce qu'il a dit, c'est faux? On sait tout ce que c'est vrai. On sait tout ce que c'est vrai. C'est qu'il a dit, on sait tout ce que c'est vrai. Parce que qu'on appelle la douane, même si elle doit faire comme on appelle des concours, elle va afficher d'abord directement sur la page, normalement. Ça n'a pas été fait. Et puis des résultats sautent. Et puis maintenant, il veut essayer de faire tourner. Ce qu'il a dit, il n'y a rien de fou dedans. Nous tous, on le sait. Mais ça sert à rien. Moi, je ne trouve pas nécessaire même. Parce que tu vas venir, ils ont arrêté les partis manifestés. Et les partis manifestés, avec qui? Qui est parti le trouver là-bas? Pourtant, tout le monde savait qu'il était en train de manifester. Après, là, moi, je trouve que c'est hypocrite, c'est ingrat. Est-ce que vous voyez? Moi, je trouve que c'est hypocrite, c'est grave. Parce qu'en vrai, là, le gars, vrai que c'était, pour moi, je le trouvais comme un clown politique, hein, en vrai. Je le trouvais comme un clown politique. Mais je me dis, en vrai, que, ici, en Côte d'Ivoire, là, nous tous en souffrent, mais chacun se joue les esclaves. Chacun veut rester de son côté pour dire, non, il va subir lui seul, il va subir lui seul. Donc, on va continuer à être hypocrite, là. Ce qui est arrivé à GSP, là, ça va arriver à n'importe qui en Côte d'Ivoire, là. Qu'on monte en décembre. Ça va arriver à n'importe qui. Et ça, là, c'est une chose sûre. Aujourd'hui, les gens ignorent, les gens font l'esprit d'ignorer. On souffre, nous tous ici, on le sait. On voit nos parents souffrir, on le sait, on le voit. Mais on fait esprit d'ignorer, minimiser. Mais moi, je dis, je parle à toutes ces jeunesses, nous tous, nous sommes jeunes ici, nous tous, nous sommes des enfants. Ça va arriver à tout le monde. Si même le ministre de la Défense a pu se promener avec quelqu'un avec quelqu'un qui a dit avoir tué des Ivoiriens, avoir coupé les tendons, et qu'il a réussi. Et lorsque le gars il revient au pays, il retourne en France, il dit que non, le prochain projet, c'est de mettre le ministre en place. Ça veut tout dire, il n'y a plus rien à faire. Ça veut dire tout ce qui va se passer ici, là. Tu vas t'amuser, tu vas être pris. Moi, on a dit, affaire de Tchemoko, ça va, là. On savait tout ce qui allait arriver. C'est des trucs, là, c'est évident. Chacun veut se jouer les hypocrites, les politiciens veulent se jouer les hypocrites, comment on appelle là, chacun les égoïstes, là. Faites, ça va arriver à tout le monde, on va tout subir. On attend maintenant le jour où d'autres personnes vont venir pour le pouvoir et ça va devenir comment on appelle, peut-être une monarchie en Côte d'Ivoire ici. Restons là, asseyons-nous, regardons. Faisons comme si nous ne sommes pas concernés. Faisons comme si les gens ne sont pas intéressés. Ça va arriver à tout le monde. Et quand ça va arriver à tout le monde, ça cause aujourd'hui, là, les principes simple bon, je ne souhaite pas que ça m'arrive et puis j'ai du regret pour ces personnes malades qui aujourd'hui postent à tout moment sur les réseaux. Normalement, il devait avoir qu'on appelle le gouvernement devait avoir un certain soutien pour ce genre de personnes. Mais aujourd'hui, là, venir sur les réseaux sociaux pour venir faire tout ça, là. Poster, non, mon parent. Aujourd'hui, ça devient une mendicité. Même si ça, tu viens demander de l'aide, mais ça montre aujourd'hui qu'il y a un gros problème sur le côté qu'on appelle médical. Ça va arriver à tout le monde si on s'assoit comme on appelle sans rien dire. On va être là pour dire non, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Non, moi, je suis apolitique. Non, moi, je suis apolitique. Asseyez-vous, en cas, s'asseoir, nous jeunes. Et puis, on va se dire apolitique. Moi, je dis toujours, moi, aujourd'hui, je suis plus prêt à aider qui que ce soit. De ma génération, entre nous ici, là. Moi, je travaille, je me débrouille. Mais je dis, je suis plus prêt à aider qui que ce soit. Mais si tu veux, il faut être au bout même de ce que vous savez. Je peux plus venir faire quoi que ce soit pour quelqu'un. Parce que quand on demandait à chaque jeune de prendre ses responsabilités, chacun a dit, moi, je suis politique. Donc, si tu as des problèmes, débrouille-toi, jette-toi comme tu peux. C'est tout ce que moi, j'avais à dire. Beaucoup. Soulé, tu es en pause, hein. P52. Tu es en pause. Tu risques de nous jeter, nous tous. Je sais pas qui veut prendre la parole. Soulé, tu es en pause.
Est-ce que tout le monde a parlé? Tout le monde a parlé? Bon, si on ne me répond pas, je pense que tout le monde a parlé. Je n'étais pas montée pour parler, hein, mais j'étais montée par rapport à ce qui se passait avec Zasso et Black Original pour essayer de calmer les choses, pour qu'on ait un débat beaucoup plus calme et que les gens puissent entendre et comprendre ce qui était dit au travers des propos de chaque personne. Et Vas-y, je suis un peu occupé, c'est pour ça. Vas-y, merci. Il n'y a pas de souci. Et Zasso, tu t'es permis de me dire que moi, je me comporte de manière imbécile. Quand Black Original parlait, tu as ouvert ton micro. Tu sais, quand tu arrives quelque part et que quelqu'un a la parole, normalement, la bonne conduite aurait voulu que tu coupes ton micro, tu attendes, et que lorsqu'il finisse de parler, si tu as des questions à lui poser, tu lui poses ces questions. Si tu ne l'as pas fait et que tu as ouvert ton micro, tu as parlé, qu'il y a une insulte qui est passée, qui a suivi, c'est toi qui l'as permis. Comme je le dis toujours, le respect là, ça ne se quémande pas. Le respect s'impose. C'est de la manière que tu te respectes, c'est comme ça les autres te respectent. Et tu as profité pour m'insulter, bon, je t'ai jeté, bref. Je ne voulais pas revenir sur le sujet de Jean-François Kouassi parce que depuis hier et ce matin, je ne fais qu'en parler de l'autre côté. Et très sincèrement, le panel de John est très épuisant. Quand tu finis, on dirait qu'on t'a frappé, tout ton corps t'est fait mal parce que il y a tellement d'idiotie qui est dit là-bas que ça fait mal à la tête. Donc, je voulais vraiment pas parler, mais à écouter le frère qui vient de parler, à écouter aussi Black Original, je pense que ce qui arrive à Jean-François Kouassi n'est pas différent de ce qui est arrivé à Ziggy. Ce qui arrive à Jean-François Kouassi n'est pas différent de ce qui est arrivé à l'honorable Kando Soumaoro. N'est pas comment on appelle ça, ce qui arrive à JFK n'est pas différent de ce qui est arrivé aux 1800 prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que qu'est-ce que ces 1800 prisonniers ont dit? Non au 4e mandat. Est-ce que non au 4e mandat, c'est un délit, c'est une diffamation, c'est un problème, c'est aller contre l'autorité suprême de l'État? Non. Non. Je pense que j'ai dit tout à l'heure, le RHDP là, quand ils étaient dans l'opposition, ils étaient prompts à critiquer. Souvent même, c'était calomnieux. Mais à aucun moment, je n'ai vu des Mamadou Touré, des Anouloto, des Adjoumani mis aux arrêts, mis en prison. Ils ont même dit, ce n'est pas pour prendre la défense, mais ce sont les faits. Ils ont même dit que Gbagbo Laurent, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, n'était pas élu. En vertu de quoi? Parce que eux, ils estimaient que pour eux, le fait que la constitution de Côte d'Ivoire, en son article 35, ne permettait pas à M. Ouattara d'être candidat parce qu'il s'était prévalu d'une autre nationalité, était un frein à sa liberté d'expression en tant que citoyen ivoirien. Donc, au nom de comment on appelle ça, de la liberté d'expression, au nom de leur citoyenneté en tant qu'Ivoiriens, ils se sont permis de marcher. Et d'ailleurs, les manifestations qu'ils organisaient étaient par moments illégales parce que l'autorité suprême n'était même pas avisée. Sous le RHDP, quand ils étaient dans l'opposition, mais il y avait des grèves. Il y avait des journées mortes. Il y avait toutes sortes de grèves, même les grèves des syndicats. On paralysait même le pays. Parce que même les transporteurs, puisque le syndicat des transporteurs, c'est eux qui s'occupaient de tout ce qui est Baka, Woro, Woro. On empêchait même les Ivoiriens d'aller au travail. Vous l'avez fait. Mais dites-moi, lequel des syndicats qui se comportaient ici en Côte d'Ivoire a été pris pour être mis aux arrêts? Je vois qu'à chaque fois, quand les personnes montent, ils aiment bien comparer. Non, sous Gbagbo, nous au moins, sous vous au moins, sous Ouattara, les gens sont mis en prison. Sous Gbagbo, on jassait les personnes. Mais normalement, quand on arrive au pouvoir, là, c'est pour ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est parce que vous avez estimé que vous êtes la solution, qu'il y a eu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour que vous puissiez arriver au pouvoir. Mais maintenant que vous arrivez au pouvoir, vous vous comportez comme vos anciens bourreaux. Quelle est la différence entre ce que vous,
d'après vous, vous représentiez dans le passé, et le comportement que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Quand Souley était en train de parler tout à l'heure, avant que je ne m'endorme, il a dit, vous les étoiles filantes, les Nina et KGB qui allaient faire les débats contradictoires. Quand vous allez sur les panels, là, vous vous fatiguez, et si vous étiez en Côte d'Ivoire, mais vous serez mis aux arrêts parce que ces personnes-là sont réfractaires à la contradiction. J'ai crié, j'ai dit, mais c'est dangereux. Si vous êtes réfractaire à la contradiction, mais c'est que pourquoi vous étiez des opposants. Parce qu'à cette époque-là, vous faisiez tout ce que vous avez besoin de faire. Je mets la voiture dehors. Ok, tant pis. Vous faisiez tout ce que vous avez envie de faire. J'ai cité tout à l'heure sur le panel de John, j'ai dit, le RHDP a fait, le RDR du moins, c'était pas RHDP, a battu campagne avec un slogan, ne donne pas ta voix à la corruption. Quand vous étiez dans l'opposition là, votre slogan là, pour venir au pouvoir, pour aller séduire ces Ivoiriens que vous êtes en train de torpiller aujourd'hui, que vous êtes en train de poursuivre de part et d'autre, dans tous les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Vous avez dit aux Ivoiriens, ne donne pas ta voix à la corruption. C'est pas vous qui allez être les chantres de la corruption aujourd'hui. Sous prétexte que c'est M. Ouattara qui est au pouvoir, donc on ne doit plus parler de corruption, on ne doit plus critiquer, on ne doit plus citer même un ministre de tutelle. Mais c'est quoi ce désordre? Et moi, sincèrement, je pense que nous méritons, sincèrement, nous méritons nos dirigeants. J'en parle et puis j'ai mal au cœur. Parce que quand on est en train de dénoncer ici, non au 4e mandat, là, donc ils sont partis dans tous les sens. Ils pensaient qu'on était en train de faire un non au 4e mandat parce qu'on avait besoin de venir au pouvoir, ou bien on était en train de dire non au 4e mandat parce que donc pensaient à leurs intérêts personnels. Mais aujourd'hui, les actes que nous tous on a posés là, mais c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est en train d'en pâtir, qui est en train d'en souffrir. Parce que vous ne savez pas comment ça peut faire mal à un Ivoirien de voir un jeune Ivoirien muselé. Quelle est l'information qu'ils sont en train de donner à toute cette jeunesse ivoirienne là? C'est que les jeunes de Côte d'Ivoire ne doivent plus penser par eux-mêmes, ne doivent plus réagir. Les jeunes de Côte d'Ivoire doivent subir. Ils doivent tous être des danseurs de Biama ou être tous des jeunes qui sont assis, soit en conflit avec la loi, ou soit assis dans les ghettos en train de se détruire. C'est de ce Ivoirien-là dont on a besoin en Côte d'Ivoire. Et moi, ça me fait très mal. Parce que quand on monte sur les panels pour parler là, donc on nous dit, mais vous êtes assis en Occident là-bas, vous êtes en train de parler. Mais les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui peuvent parler là, ils ne peuvent même pas ouvrir la bouche. Jean-François Kouassi là, il a dit quoi de mauvais? Mais il est en prison. Ziggy a dit quoi de méchant? Portons nos lesquels. J'ai même entendu un pasteur ce matin dire que Ziggy là, sa procédure, c'était une procédure antiterroriste. Mais est-ce que vous réalisez au fait? Est-ce que vous réalisez? Antiterroriste. Parce qu'ils ont estimé pour eux que le fait de porter des léquels, c'est faire du terrorisme en Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a des gens dans Zawa qui sont arrivés en Côte d'Ivoire qui ont dit qu'eux, ils ont leur bureau. Je n'ai pas vu le procureur aller dans ces bureaux-là, envoyer des policiers ou des gendarmes, comme on a envoyé des gendarmes pour aller chercher Jean-François Kouassi pour aller l'auditionner, l'écouter là. Je n'ai pas vu des policiers ou des gendarmes aller dans ces locaux, dans ces bureaux-là, pour voir quel en était. Est-ce que c'était la vérité ou pas? Non. On marche sur la tête en Côte d'Ivoire. Et je pense que ce qui nous arrive au final, nous le méritons. Ce n'est pas être défaitiste. Ce n'est pas être fataliste. Mais jusqu'à quand on va dénoncer? Jusqu'à quand on va parler? Parce que de tout ce que je me rappelle depuis l'histoire de l'humanité, la peur n'a jamais rien changé. Le fait de subir n'a jamais rien changé. Parce que celui qui a tort là, celui qui est en bas là, celui qui te prive de ta liberté là, c'est bien évidemment parce que ta liberté ne lui permettra pas lui de pouvoir vivre. Si on n'est pas capable de se lever pour faire ce qu'on a à faire une bonne fois pour toutes, je pense que des Jean-François Kouassi, on n'a pas encore fini. Il en aura encore d'autres. Parce que l'injustice, là, ça emmène même le muet à parler. Même celui qui n'a pas la voix, là. Une injustice peut lui faire avoir la voix. Et demain, là, ça sera les handicapés. Bon, ils ont déjà pris un handicapé pour le mettre en prison. On a déjà pris un député pour mettre en prison. Mais simplement, ministre, on critique, là. On dit, on a manqué de respect à la haute autorité de l'État.
Ça veut dire que même le souffle de vie là, que chaque Ivoirien a là, à un moment donné, il va devoir répondre de son souffle de vie. Je le dis, ça peut paraître amusant. Mais une dictature là, ça ne se caresse pas. Quand on disait non au 3e mandat, au 4e mandat, non au 3e et au 4e mandat, d'aucuns pensaient que c'est parce qu'on cherchait une posture, c'est parce qu'on voulait venir au pouvoir. Oh non, Guillaume Kibafori Soro, c'est toi qui as envoyé Ouattara. Oh Soro, oh le rebelle, oh le temps, oh le temps. Oh non, moi je ne m'aime pas cela. Oh moi, mais vous avez des caprices, mais laisse tomber. Laisse tomber. Des caprices, des capricieux. Pendant qu'on a à la tête du pays, une personne qui s'est autoproclamée roi, qui veut qu'on le déifie, qu'on l'adore. Et pendant ce temps, il y en a qui veulent au petit déjeuner des croissants. Il y en a qui veulent qu'on leur lime les ongles. Il y en a qui veulent prendre leur temps pour faire des manifestations. Il y en a qui veulent même qu'on leur envoie des invitations. Peut-être même des jets privés pour les mettre à l'aise. On mérite un temps soit peu ce qui nous arrive. Si on n'est pas capable de nous mettre ensemble, de comprendre que où nous sommes en train de partir là, c'est la Côte d'Ivoire qui va vers le mur. Sauvons le navire ivoire avant que ce navire-là chavire. Ça fait mal ce qui arrive à notre frère Jean-François Kouassi. Mais mon frère Jean-François Kouassi, c'est de ça qu'on a parlé et puis on a dit non au 4e mandat. Je comprends que tu ne puisses te mouvoir en tant que jeune. Moi, j'admire ta bravoure. J'admire ton combat. Parce que ce n'était pas pour toi. Et j'ai compris à un moment, parce que moi aussi, je te traitais de clown. Mais j'ai compris à un moment donné qu'en Côte d'Ivoire, il faut être un piètre pour amuser le roi et pouvoir dire sa vérité. J'ai compris qu'il faut être con en Côte d'Ivoire ou faire le con pour qu'on puisse t'écouter. Et quand on t'écoute, tu puisses passer, comme on appelle ça, tes idées. C'est triste, c'est bien dommage. Et il y en a qui le justifient, des Ivoiriens qui le justifient sous prétexte qu'ils sont RHDP. Ils mettent même le RHDP au-dessus de la nation. C'est quand même triste. La Côte d'Ivoire est tombée quand même bien bas. Et je pense que c'est de notre responsabilité à tous d'y remédier. Parce que si on n'y remédie pas maintenant, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Ou qu'est-ce que l'avenir réserve à nos enfants avec ce parti-là au pouvoir? Avec ces personnes-là au pouvoir? Foncièrement méchantes. Foncièrement méchantes. Foncièrement méchantes. Ce que d'autres négligent aujourd'hui, là, ça peut arriver à certains. Quand on sortait, d'autres disent qu'ils ne voulaient pas sortir pour manifester parce qu'ils n'étaient pas dans la politique. Mais les gaz lacrymogènes qu'on a lancés là, c'est tombé même dans la maison des gens qui n'étaient même pas sortis. Ça a jamais même bébé qui ne pouvait même, qui ne savait même pas comment on prononce le mot politique. Si tu as négligé quelque chose aujourd'hui là, demain ça peut t'avaler. Donc pour ne pas que tu le laisses t'avaler là, faut même pas le laisser te laper. Moi je suis fatigué de parler sincèrement de la politique de Côte d'Ivoire parce que, pas fatigué parce que j'abandonne le combat ou quoi que ce soit, fatigué parce que j'ai l'impression qu'on parle au mur. J'ai l'impression que quand on s'arrête pour parler, on parle au mur. Le peuple de Côte d'Ivoire devrait comprendre une chose. La peur n'a jamais sauvé quelqu'un. Et le fait d'avoir peur là, ça donne encore l'autorité à celui qui te fait du mal de pouvoir continuer à te faire le mal. Parce qu'ils le disent. Quand ils parlent sur les panels là, d'aucuns on rigole. Mais ce n'est pas de la rigolade. C'est ce qu'ils pensent réellement. C'est ce qu'ils pensent exactement qu'ils disent. On est là, vous allez faire quoi? Vous pouvez rien créer. Ce matin, ça a été dit encore. Vous pouvez rien créer. On va finir là. On va soulever son petit frère, on va le mettre. Et puis vous n'allez rien faire. Parce qu'ils ont décidé. Là on n'a pas besoin de faire polytechnique hein, pour comprendre qu'ils ont décidé d'utiliser la force. Parce qu'ils savent que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas d'accord avec eux. Donc comment ils vont faire pour se maintenir? C'est au travers de la force. Comme ils savent qu'ils ont l'armée avec eux là. Ils disent, vous n'allez rien faire, vous n'allez rien créer. Si vous êtes trop fâchés là, allez aussi faire vos rébellions. Si vous êtes trop fâchés là, prenez les armes. Et ils le disent tous les jours sur les panels. Si vous êtes trop fâchés, acceptez, subissez ou bien allez en prison. La prison aujourd'hui est devenue, comment je vais dire, la prison en Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue un moyen de chantage. Soit tu te tais, soit tu vas en prison. Un moyen de dissuasion, merci. Soit tu te tais, soit tu capitules, soit tu te joues les bêtes, et puis tu bouffes le RHDP. Même aujourd'hui, les concours là, ceux dont Jean-François Kouassi a parlé là, mais ça s'avère vrai.
Si tu n'es pas RHDP, même pour travailler, c'est compliqué. On va aller où est ça là? C'est pas mieux, on va retrousser les manches, porter nos gants, et puis mener le vrai combat qu'on doit mener. C'est pas mieux. Ceux qui rigolent aujourd'hui, même les RDA qui sont en train de rigoler là, mais sachez que vous n'êtes pas à l'abri. Parce que vous là, quand vous allez faire la moindre petite erreur là, mais elle vous sera très fatale. Et à votre avis, qui prendra votre défense? Personne. Les autres vont rigoler. Même si je n'accepte pas que les autres rigolent, mais les autres vont rigoler parce que les autres vont vous dire, quand on était en train de parler là, vous avez dit que vous êtes RDF, vous êtes RHDP. Le bâton qu'on a pris pour taper l'autre là, c'est avec le même bâton que tout le monde sera tapé. Si on n'a pas compris ça, je pense que chacun peut rester dans sa posture, chacun peut vouloir faire ses caprices. Si la vie en Côte d'Ivoire ne vaut plus rien, franchement, la Côte d'Ivoire est tombée bien bas. Souley, on va arrêter là. Ok, je suis là maintenant. Je vais renchérir. Bien évidemment que quand tu parlais, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être auraient cru, les Rhodes auraient été très heureux que tu capitules, parce que c'est bien ça l'objectif, tout ce qui se passe là. C'est ça l'objectif. C'est nous qui sommes visés, nous qui sommes derrière là, nous qui sommes derrière l'eau, nous qui sommes à l'extérieur là. C'est nous qui sommes visés. Parce qu'au pays, déjà même, ils savent qu'il y a beaucoup même qui n'ont pas trop le courage de le faire. Voilà, donc c'est nous qui sommes ici là qu'on vise. Vous voyez, voilà, donc ils auraient aimé qu'on ait ce sentiment-là, qu'on part dans le vide. Mais moi, au contraire, ce que je vois par là, je vois que quand on parle, ça rentre dans leur youpi. C'est parce que ça rentre que quand d'autres personnes le font au pays, ils se sentent obligés de les faire taire malgré ce qu'on dit. Malgré le fait que ce soit visible, malgré le fait que ce soit flagrant, ils se sentent obligés de continuer dans la bêtise. Parce qu'en vérité, ils ne peuvent pas être attaqués dehors et puis dedans en même temps. Donc, ça veut dire que le dehors, là, ça pèse. Donc, ils veulent donner l'impression que vous parlez dehors, vous encouragez les gens. Et remarquez la communication, les Rodoro, là. Quand ils parlent là. Vous êtes là-bas, vous parlez, vous encouragez les enfants des gens. Ah bon, les enfants des gens vous intéressent. Ah, mais si les enfants des gens vous intéressaient, là. Le pillage. Oui, parce qu'il y a des parents qui ont mis leurs enfants à l'école pour que leurs enfants occupent ces fonctions. Quand vous volez, c'est du vol. Vous volez les Ivoiriens dans tous les sens du thème. Vous les volez dans tous les sens. Pas devant, pas derrière, en haut, en bas. Vous volez les Ivoiriens. Partout, vous nous volez. Donc, si les Ivoiriens, on va dire, vous tenez tant à cœur là, est-ce que ce serait seulement que JFK qui serait en train de parler? Je pense que toute la Côte d'Ivoire, unanimement, serait en train de parler. C'est vous qui sous-entendez que nous, on est toujours en train de diffamer, on est toujours en train de sortir ici, on est toujours... Est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que c'est pas un fait réel? Vous, les Rodoro, là, c'est à vous je m'adresse. Est-ce que c'est pas un fait réel? Est-ce que ce qu'il a dit, il l'a inventé? Vous pensez qu'il est bête pour parler dans le billard comme ça? On parle quand même d'un ex-candidat. À votre forfaiture, là, on parle quand même de quelqu'un comme ça. Non, il sait ce qu'il dit. Il n'est pas fou pour se lever pour parler. Le problème, c'est que vous avez dit, il sera jugé. Vous parlez de quelle justice? Une piètre justice qui est dépourvue de tout sens. Ce sont des fous qui sont assis et qui se jouent au juge. Oui, parce qu'il faut être fou pour avoir pour adage perpétue. Oui, 1, 2, 3, perpétuité. C'est-à-dire, vous, là, toutes vos filles, vous avez donné le nom perpétue à vos filles là-bas. Tellement vous êtes fan de ça. Papa n'a 20 ans. Votre travail. Donc, moi, je peux en déduire que ceux qui se jouent les juges sont des fous. Parce que quand il s'agit de juger les choses de façon équitable, vous ne le faites pas. La preuve, Ado ne serait pas en train de faire 4MT là, s'il y en avait. Si la justice existait en Côte d'Ivoire, il serait en train de faire 4MT là. Il y a quelle partie de la Constitution qui dit souvent le devoir, il y a quelle partie de la Constitution qui dit souvent le devoir peut transcender la parole donnée. Il y a quelle partie de la Constitution qui dit, comme l'autre a déjà, il doit prendre le pouvoir. Vous êtes des voleurs, une bande de pirates. Quand il dit mes mots là, bon, je dis ce qui est là. Je dis ce qui est. On comprendra qu'il pourra. Vous êtes des pirates. Et vous vous comportez comme tel. Allez-y, faites la recherche de ce qu'un pirate fait. C'est pareil. C'est pareil, il n'y a pas de différence. Donc, malheureusement pour vous, on sera dans votre Bouddha. Oui, c'est légitime qu'on soit dans votre Bouddha. Parce que vous ne pouvez pas venir faire tout ce que vous avez fait, juste quand faire rébellion pour venir faire 100 fois pire. Tout à l'heure, sous le montrer, sous l'impôt, il ne faut pas ça sauter. Sous le montrer ici une photo, que non à la corruption. Que vous là, faut pas voter pour la corruption. Mais vous là, vous faites pire. Vous, c'est un vol organisé jusqu'à blanchiment d'argent. Avant, vous, on n'entendait pas parler de blanchiment. Avant, vous, on n'entendait pas parler de Daffy, on n'entendait pas tous les loups noirs, même liste noire, on n'entendait pas parler de tout ça là. Les États-Unis a toujours existé. Et puis, on n'entendait pas ce qu'on entend sur les listes passées par là.
Woubi a toujours existé, mais avec vous, là, c'est sur vous qu'aujourd'hui on traite Côte d'Ivoire de pays de Woubi. C'est sur vous. Non, on ne va pas dire que c'est quelque chose qui est inexistant. Sur vous, là, il n'y a pas de jeunes, ils sont à l'aise parce qu'ils savent que ceux qui sont au pouvoir, là, c'est un groupe de Woubi. Donc, c'est normal qu'ils soient à l'aise. Aïe. Parce que c'est pas que vous leur donnez l'argent. Qui leur donne? Ils leur donnent. Aïe. Jusqu'à les stars, ils sont obligés d'être amis à eux parce que c'est eux qui ont tous les vrais réseaux. Pourquoi on n'est pas au courant? C'est pas que ce sont les trucs qu'on n'a pas le temps à perdre dessus, c'est pour ça qu'on vous regarde. Non, on sait. Vous savez aussi. Donc, souffrez tant que vous êtes là. Si vous voulez, comme on a dit, il y a une chanson, j'ai oublié les paroles, toutes les paroles, mais il a dit, ce sont les bœufs, les moutons que vous allez gouverner. Vous allez arrêter toute la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi le problème. Parce que même vos moutons qui se jouent aux bêtes là. Mon élément tout à l'heure, tu disais ici que ils ont dit qu'il faut faire. Moi, je vois ça en cri à l'aide. C'est de l'aide. C'est l'aide, ils nous demandent. Même là-bas, ça les a laissés. Ils peuvent pas parler, ils peuvent pas brécher. Quand même les assos, on lui rappelle que lui, il est Boussoumani là. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un enfant? Il est en train de justifier son salaire. C'est pour ça on l'a payé hier. Donc, il doit venir piailler sur tous les panels, dire tout et n'importe quoi. C'est ridicule. Parce que là, ces arrières petits enfants lui manquent de respect. Parce que c'est ça le contrat. C'est ce qu'on appelle manger le diable. Tu as mangé une fois le diable, mais tu lui dois à vie. C'est dedans, il est. Les Makosso là, les perdus là. Quand tu le vois, son truc, en dirait Bouddha, quand tu le montres, il parle sur tous les panels, n'importe comment il parle, il se joue au bête, n'importe comment il réfléchit pas avant de parler là. Lui-même, pour lui, c'est encore plus lourd. C'est lui qui pense qu'il est caché. C'est lui qui pense qu'il est caché. Voilà, c'est lui qui pense qu'il est caché. Sinon, il n'est pas caché. Maintenant, moi, le bon problème à leur place, là, il allait la fermer un peu. Parce que nous, bon, pour Makosso, je comprends un peu. Lui, il n'a pas le choix, hein. Lui-même, il n'a pas intérêt à ce que ce pouvoir s'y tombe. Sinon, lui, c'est à vie. Oui, il va partir d'Haïtien. C'est pas un enfant. Mais les autres, là, ce qu'on est en train de faire là, vous n'êtes pas obligé. Vous, je vois ça, mais sachez faire. Il y a des sujets qui vous arrangent, vous, tout ça. Vous devez la fermer. Vous devez la fermer. Ça, là, il n'y a pas m'empêcher de dire ça. Il a toujours dit ça. Vous devez la fermer. C'est ce qu'on fait là. Ça vous sauve vous-même aussi. Parce que même dans Aide, il y a fait des papas dedans. Ah, ça vous avez... C'est que cela a montré là, c'est loin. C'est-à-dire qu'au sein du Aide, il y a fait des papas. Pourquoi les ici là, ils sont les juges de TikTok, ils décident de qui va en prison, ils décident de qui doit occuper quel poste. C'est à cause de lui qu'on connaît où il est. Ils vont beau essayer de masquer ça, on connaît. Votre vieux pas en vérité, et vous le dites, c'est Sissi. C'est ça qui est la vérité. Et quand il y a un problème avec toi, tu as un problème avec tout le gouvernement, c'est ça qui est le vrai point. Donc, la question c'est, qui est le père de Sissi? Parce que, apparemment, dans votre affaire là, il y a affaire aussi dedans. Ne faites pas en parler. C'est-à-dire que c'est nous, aujourd'hui, moi-même, Divine, j'ai dit que, au RDR, là, on vous paye, vous avez dit que c'est pas. Pourtant, vous nattez les poils ici sur TikTok à cause des jetons. C'est pareil. En quoi est-ce qu'il a diffamé? En quoi est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pas vérifié? Est-ce qu'on peut pas voir? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui a été fait vraiment en Céphon, en Sandra, des Ivoiriens? Il n'a rien inventé, il a dit des choses, je n'ai pas dit le mot. Hein? Avec toute la véracité qui va avec. Vous volez, il ne faut pas vous appeler voleur. Et puis c'est vous qui vous jouez les dignes. Moi, il va tout, c'est ça même qui me fait mal dans toute cette affaire-là. Vous jouez les gens qui connaissent la honte. C'est ça là même, je supporte pas ça. Et depuis, je suis monté sur une fois qui dit ça, c'est ça qui me fait mal, sérieux. Sérieux. Pour la partie, se fait passer pour un gouvernement respectueux, là. Qui respecte les normes, là. Ça peut me dire, quoi. Oui, Jojo, vas-y pour ta bousson. Bonsoir à tous. Vous me recevez, non? Étoile, bonsoir, never give, tout ça. Moi, cette histoire de Jean-François Kwasi, là, moi, j'ai des questions à vous poser. Parce que, moi, je me dis, c'est une analyse personnelle à moi. Construit par le RDR. La lumière qu'il a eue, c'est grâce au RDR. Et c'est le RDR qui l'a amené sur tous ces bateaux. Ça a été fait exprès. C'est le RDR qui a fait que son buzz a atteint un niveau. Et dans mon analyse, quand le RDR a fait ça, c'était pour démontrer qu'en Côte d'Ivoire, il y a une liberté d'expression. Et voilà un jeune qui, selon eux, peut-être dénonce quelques points, mais on le laisse parler sur les plateaux télé. C'est vrai, Jean-François Kwasi a dénoncé un petit point parmi tous les points que nous dénonçons depuis des millénaires sur Alassane Dramane Ouattara. Mais moi, je me dis, est-ce que ce combat-là, ce sujet-là, bon, pas le sujet qu'il a touché du doigt, parce que la tête de ce sujet, c'est le non au 4e mandat, Alassane Ouattara doit quitter le pouvoir.
Parce qu'au-delà de ce qu'il a raconté, de ce que Jean-François a dit, il y a plein de choses, la laisse fiscale, il y a les orientations des jeunes qu'on envoie à l'université, dans les universités privées qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas reconnues par le CAMES, qu'on envoie dans des lycées qu'on ne connaît pas, dans des collèges privés qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui est le fondateur, des enseignants qui viennent enseigner là-bas qu'on ne maîtrise pas, il y a plein de choses comme ça. Mais Jean-François Kouassi, il prend son temps, lui seul, pour aller se mettre devant le ministère de la fonction publique, sachant bien que le Premier ministre a démissionné et qu'il doit avoir un remaniement du gouvernement. Et quand il y a un remaniement, il y a des possibilités que des ministres soient changés. Mais est-ce que ça ne rentre pas dans ce contexte? Ça ne rentre pas dans ce contexte. Parce que nous tous on a suivi de près l'évolution de Jean-François Kouassi. C'est pas que le sujet n'est pas bon. C'est un sujet qu'on peut utiliser parmi le combat que nous menons. Mais est-ce que la période, est-ce que ce qu'il va dénoncer est tel qu'il dénonce? Il n'a pas d'anguille sur roche, selon vous. Hein. C'est une question qu'il pose à tout le monde. Ok. Ok. Je voulais... Bon. Ok. Après toi. D'accord, mon élément. Merci, mon élément. En fait, le problème ici, ce que tu poses, ne pense pas qu'on n'a pas pensé à ça. Moi-même, divine, j'y ai pensé. Mais c'est ça la différence. Et ça sera là la différence entre la vraie opposition et la force. Parce que nous, contrairement au RDR, un citoyen ivoirien reste un citoyen ivoirien. Donc là, on traite, comment il s'appelle la même GFK comme étant avant tout un citoyen ivoirien. Le plan arrière, ça les engage parce que dans tous les cas, on connaît le RDR, n'ont pas de limite. Mais avant tout, c'est légitime qu'on soit d'abord pour venir dénoncer. Parce qu'il y a longtemps, on ne fait que pointer du doigt la manière dont ils arrêtent les gens déjà pour commencer. Et en tant que bons opposants que nous sommes, tous les moyens sont bons pour aussi pointer du doigt les tares du RDR, les faiblesses, les failles du RDR. Donc, que Jean-François l'ait fait, ça aurait été n'importe qui, on aurait eu la même réaction. Parce qu'on a même parlé, c'est pour un personnage non grata ici, qui avait mis un panneau de Gbagbo ici, qui a dit que lui, où Gbagbo va, il va. On a fait panel sur ça. On a chargé l'affaire. Donc, peu importe le plan arrière, avant tout, en tant que bon opposant, c'est légitime, c'est plus que nécessaire même qu'on réagisse dessus. C'est ce qu'on appelle, il y avait recouché même déjà. Donc, moi-même, divine comme ça, en lui que je suis, tout ce que je gagne pour te biama, je vais m'en servir pour te biama. Et au contraire, ça les arrange pas. Parce que ce qu'il a fait là, voilà que nous ont donné l'occasion pour bien renchérir sur un fait où, effectivement, on parlait de ça, mais si tu fais attention, Jojo, on ne s'est pas trop attardé sur les histoires de concours, et tout, tu passes dessus, puisqu'on était plus dans le cadre. Mais là, on a eu l'occasion de bien appuyer dessus, parce que c'est une réalité qui, malheureusement, sévit, mais qui a atteint son apogée. En fait, tout ce qui est mauvais a atteint son apogée sous le RDR. Donc, pour le moment, vu qu'on est à l'instant présent et qu'on ne peut pas forcément avoir la certitude du futur, en fonction du présent, là, on peut au moins se prononcer dessus. Et puis le futur, là, on va en fonction de ça. En tout cas, faut pas t'en faire l'opposition. Hein? Toi, tu es de l'opposition, je te connais aussi. On se connaît sur les panels souvent. Nous tous ici, là, on a du coffre. En fonction il répète, en fonction des armes de l'adversaire. C'est en fonction de ça que tu t'armes aussi. Donc, s'il change le vers, on va tout, en tout cas, moi, mes divines en particulier, je vais trouver ce qui va avec aussi. Mais pour le moment, là, j'ai un moyen de venir prouver ce qu'on dit depuis longtemps. Parce que mine de rien, il y a eu ici Ziggy, on a cité le cas de Ziggy ici qui a été enlevé. Aujourd'hui, c'est le cas, il y a eu le cas de plusieurs personnes comme ça, si on veut citer, on va pas quitter ici. Et aujourd'hui, GFK. Donc, eux-mêmes, ça les a, en fait, eux-mêmes, ils se salissent. Si c'est un plan, c'est mal fait. Bref, il y a d'autres personnes qui doivent parler. Vas-y, gars. Mais divine, tu sais, il y a le narratif que Sissi aime bien dire là, quand il gueule là. Il dit, Ziggy est en prison. Blaise Latme est en prison. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais attends. Ça veut dire que ils attendent de l'opposition que l'opposition rentre dans les prisons pour aller libérer les gens. Mais c'est vous qui savez pourquoi vous avez enfermé les gens. C'est-à-dire, au lieu de chercher à savoir pourquoi les gens ont été enfermés, c'est-à-dire, on a enfermé les gens, donc la justice a eu raison. Donc les gens ne cherchent pas à savoir. Vous voyez? C'est simple. C'est-à-dire, or que pourtant, les gens même du RHDP là, mais vous êtes aussi des êtres humains, mais allez-y chercher les gens en prison, là-bas. Parce que Ziggy, quand il faisait son combat, il n'a jamais dit qu'il faisait son combat pour un parti politique, mais il le faisait pour la jeunesse ivoirienne. Donc pour tous ceux pour qui Ziggy même il faisait le combat, mais allez-y le libérer, comme vous le dites. Donc quand ils ont ce narratif, au fait, c'est pour dire, quand on va vous arrêter, personne ne pourra rien faire. Mais j'ai envie d'envoyer ce message au RHDP. Exactement. C'est pour leur dire que les gens qui sont engagés dans ce combat-là, ils savent ce qu'ils risquent. Ceux qui sont en prison là, c'est parce qu'ils ont préféré être dans une vraie prison que dans un semblant de prison. Parce qu'il est très facile de faire la politique en affamant la population et la jeunesse, et après leur proposer des miettes, et on les voit sauter comme des pigeons sur les miettes qu'on les propose.
Parce que c'est comme ça la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que tu vas dire aux jeunes là, d'aller passer les concours. Allez passer les concours, on est là, on va vous aider les gars, on va vous soutenir, on va vous donner de l'argent. Parce que ceux qui sont brillants, ceux même qui ont de l'intelligence même, et qui ont vraiment bien réussi ces concours, ben, à un moment, quand ils arrivent en haut là, ils n'ont pas l'argent là. L'argent qu'on va leur demander pour payer vraiment la réussite là. Ils n'ont pas ça. Et c'est ça le problème. Genre, JFK a soulevé quelque chose, mais qui existait dans le pays. Mais les gens vont venir dire non, ça existait depuis Laurent Gbagbo. Non, 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 non. C'est depuis votre gouvernement là. C'est depuis votre gouvernement là. Et vous vous en cachez même pas. Parce qu'on voit, quand on voit la tête des illettrés que vous prenez pour mettre dans la fonction publique, on voit l'image même de la de nos policiers, mais on se dit, mais c'est pas vrai. Il y a un policier qui peut t'arrêter comme ça, tu vas voir, même son français n'est même pas aligné. Un douanier qui va t'arrêter, il va te parler, son français n'est même pas aligné. Moi j'étais à l'aéroport, il y a un douanier même qui m'a demandé si j'avais pas un petit quelque chose. Il m'a demandé si j'avais pas un petit quelque chose. Ah, mon vieux père, t'as pas un petit. Je dis, ah, un douanier. Mais j'ai failli pleurer. Mais pourtant on dit que les douaniers touchent de l'argent. Mon vieux père, est-ce que t'as pas quelque chose? Un douanier. C'est-à-dire, moi, quand je vois un douanier, même, je dis non, au respect. C'est-à-dire, là, même, c'est l'excellence même de la Côte d'Ivoire. Mais quand lui, il se retrouve à te demander de l'argent à l'aéroport, mais c'est qu'on a échoué. On a échoué. De ça. Pas que moi, je prends l'avion. Il y a des RADP. Tous l'avion ensemble. Parce qu'il n'y a pas un avion spécial RADP, puis un avion spécial PPATI, hein. Ou bien la société civile. Non, 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 il n'y a pas ça. Hein. C'est pour les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, on arrive à la même aéroport. Là. Et on voit même, c'est nos douaniers là même qui nous contrôlent là même. Là. Des fois, ils vont te dire non, d'aller faire un vaccin. On te dit d'aller faire un vaccin contre la fièvre jaune. Alors que toi-même, tu l'as déjà fait en France. Tu leur montres le carnet, ils disent non, que c'est pas valable. C'est-à-dire, eux, ils ont trop fait des études par rapport aux médecins qui nous ont vaccinés ici et qui nous ont donné ce fameux carnet jaune là. Vous comprenez? C'est-à-dire, on nous a donné un carnet pour dire si on va en Afrique là, on monte seulement à l'aéroport, on passe. À l'aéroport, on va te dire non, que c'est pas bon, que tu dois forcément aller faire le vaccin là, que d'aller voir son collègue qui est là-bas. C'est-à-dire, on nous raquette. Dans le pays est à l'image même de sa police, de sa politique, et puis de ses policiers, de ses douaniers, et puis de ses gendarmes. Tout simplement. Et surtout de ses politiciens, de ses dirigeants. Voilà, c'était le petit, hein, le petit point que je voulais soulever. Je peux répondre, puisque je pense que Neve dit C'était mon élément qui devait Il parler. y avait d'autres questions là. Oui, Ouais, moi, c'est. Non, Jojo, attends. à ça, ce que tu as dit tout de suite. Hein. Bon, Jojo, moi, Neve, tu me donnes 2 minutes, s'il te plaît. Jojo, moi déjà, de base, je suis du courant socialiste. Et Jojo, tu sais c'est quoi être un socialiste? On défend la chance pour tous, l'égalité des chances, permettre à tout le monde de pouvoir vivre en Côte d'Ivoire, protéger les plus faibles. En tout cas, tout ce qui est du courant social, c'est ce que je défends. Donc, que ça soit une stratégie ou pas, si je me tais, c'est comme si j'allais contre moi-même mes propres principes. Et puis, quelle est la moralité ici? La moralité est que si on se tait sur une injustice, demain là, mais ils le feront aux autres. Et même si c'est une technique qu'ils ont pris là, c'est une technique KGB, c'est une technique qu'ils vont utiliser pour, bien évidemment, comme on appelle ça, faire peur aux Ivoiriens. Pour dire, vous avez vu ce qui s'est passé à Jean-François Kouassi, non? Si vous essayez de parler là, vous aussi, vous allez aller en prison. Donc, même que ça soit une technique ou pas, là, la moralité, là, c'est la même chose. Le but, là, c'est de faire peur aux Ivoiriens. Et si on se tait sur ça, mais on leur aura donné un boulevard bien large pour que les Ivoiriens aient peur. Mais le fait de dénoncer et le fait de prendre position pour lui, là, et pour ce qu'il a dit de le protéger, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si un autre Ivoirien se lève pour parler, mais on sera capable, on sera là pour accompagner cet Ivoirien-là et pour le protéger. Donc, moi, je ne vais pas aller contre ce que je défends en tant qu'idéologie, en tant que pensée. Que ça soit, comme on appelle ça, une technique, une stratégie entre lui et le RHDP. Tout compte fait, il reste un citoyen ivoirien et tout citoyen ivoirien mérite qu'on le protège, mérite qu'on le défende face à ce pouvoir autoritaire en Côte d'Ivoire. Bonsoir Étoile, bonsoir à tous. Hein. Quand je vous ai écouté depuis ce matin, c'est vrai que je sais pas qui m'envoie les invitations, je monte alors que j'étais vraiment occupée. Mais bon, c'est pas grave, c'est la famille. Alors, moi, je veux dire, moi j'ai un principe, hein. Moi j'ai un principe de vie. Moi, je sais pas me dédier. Je sais pas me dédier et je suis constante dans mes agissements. Ça, c'est plusieurs points que je vais soulever. Je vais commencer par le premier point. Je peux pas lancer une procédure de divorce contre mon mari. La procédure en cours.
Je veux me séparer de lui. Le jour où j'apprends qu'il est en train de tromper, il me trompe avec la voisine et même me battre avec lui. Il me bat de quoi? Je me bats de quoi? Je veux me séparer de lui. Ramener cette idée-là à Ouattara. Moi, je dis que non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Que Ouattara organise les législatives. Qu'un ministre de Ouattara fasse quoi que ce n'est pas mon business. Moi, j'ai un objectif, je dois me débarrasser de Ouattara. Je ne peux pas perdre mon temps à faire un panel pour parler de Kwasi. Non, c'est un être humain, il n'y a pas de problème. C'est un être humain, c'est quelqu'un qui a dénoncé, c'est son problème. Parce que quand nous, on a dénoncé ici, là, les gens nous ont pris pour des fous. Dans la vie, il faut rester constant. Et il faut avoir quand même ta dignité dans ta main. En Côte d'Ivoire, on n'est pas solidaire. On n'est pas solidaire. C'est pourquoi Ouattara prospère. Il y a eu le trop, c'est trop ici. On a organisé des marches. Il y a des gens qui ne se sont pas sentis concernés. Il y a des gens qui ne se sont pas sentis concernés. Qui ont estimé qu'on était fous. On était en Occident et qu'on ne connaissait pas les problèmes de la Côte d'Ivoire. Maintenant, aujourd'hui, on met quelqu'un en prison. Pourquoi vous voulez que moi je pleure pour ça? Je ne pleure pas pour ça. Parce que moi, j'ai un objectif. Je veux couper la tête. Ce qui va venir là, ce n'est pas mon problème. Parce que c'est les conséquences de ce que je dénonce. Quand on n'est pas solidaire là, voici les conséquences. Quand ton ami dit non au 4e mandat, je ne vais pas aux législatives, que toi tu prends tes 2 pieds gauche pour aller t'humilier là-bas, mais là tu prends pancarte pour te mettre au plateau, on te met en prison, tu veux que nous on fasse quoi dans ça? Les 400 personnes qu'on a mis à la douane là, c'est un non-événement, c'est quoi qui vous fait mal? Ouattara a mis près de 2000 illettrés à la douane. Je ne me rappelle même plus l'année. Des gens qui remplissent des bordereaux de retrait à la banque et puis ils ne savent même pas écrire. Qui a levé le petit doigt? Qui a dénoncé? C'est aujourd'hui là vous allez venir dire non, que Ouattara fait ça. Mais Ouattara fait, on a dit ça depuis longtemps. On a dit on doit se mettre ensemble, nous tous, PPACI, GPS ensemble. Mais pendant qu'on se mettait ensemble, il y a d'autres qui faisaient d'autres panels à côté pour insulter le GPS. Il y a d'autres aussi qui faisaient d'autres panels pour aller insulter PPACI. Il y a d'autres qui disaient non, eux ils ne sont pas avec les rebelles. Et aujourd'hui, Ouattara est resté là. Tu ne peux pas s'aimer tomate et puis récolter oignon. Chaque peuple mérite le dirigeant qu'il a choisi. Vous avez choisi Ouattara, non? Parce qu'il y a d'autres qui ont dit que moi, je préfère même Ouattara que Soro. Si c'est à Soro qui doit venir là, je préfère Ouattara. Donc allez, buvez de l'eau. Haï. Buvez de l'eau. Parce que c'est Ouattara qui est là, c'est pas une autre personne. Quand on vous dit d'être solidaire, là, vous pensez que c'est parce qu'on veut insulter les gens. Quand un gars du PPACI est emprisonné, tout le monde doit courir. C'est comme ça. C'est ça, on dit une opposition. Quand quelqu'un est mis en prison, tout le monde doit sortir. Mais tu vois d'autres personnes qui sortent, d'autres personnes qui font ça ici, d'autres personnes qui disent non, c'est qui est ici, d'autres personnes qui cogitent même, qui veulent justifier la bêtise. Mais si lui là, il l'a mis en prison, nous on va faire quoi ça? Parce qu'il allait aux élections, hein. Il allait au présidentiel pendant que nous on disait non au 4e mandat. Pourquoi tu veux que moi je le défende? Ah, s'il a défendu mon leader qui est en exil, non? On reste dans ce même chose là. Le même truc dont on n'est pas solidaire là. On reste dedans. S'il y a 400 personnes qui sont à la douane, moi je fais quoi ça? Je m'en fous. Parce que le pouvoir même ne m'intéresse pas. Je ne le reconnais pas. Donc tout ce qu'ils vont faire, législatif, municipal, président du quartier, ça ne m'intéresse pas parce que leur président même, je ne le reconnais pas. Il n'est pas légitime pour moi. Voici la réalité. Et tant que on sera dans une opposition qui n'est pas solidaire, voici tout ce à quoi on sera victime. Voici, on sera victime de toutes ces choses-là. Donc tous les gros français on dit sur les panels là, c'est zéro. Moi je dis aujourd'hui, le Zimbabwe qui va venir enlever Ouattara, c'est lui que moi j'attends. Moi je suis plus là pour faire panel, pour venir parler de... Non, à la limite, je parle de mon leader. Je parle de son programme de gouvernement parce que lui il publie. Mais dire que je m'assois ici aujourd'hui, moi never, pour dire Jean-Claude Kwasi a été mis en prison, c'est son affaire. Parce que quand on mettait Ziggy en prison, lui il a dit quoi? Il a fait un communiqué. Son parti politique a fait un communiqué pour dire Ziggy Yako. Quand on mettait les gars du GPS en prison, parmi eux qui sont assis à Abidjan, quelqu'un a fait un communiqué pour dire Yako, l'opposition. Non, ne faites pas ça. Il y a 1800 jeunes en prison aujourd'hui. Parmi tous ceux qui sont assis là-bas, les comédiens là, quelqu'un a dit Yako. Il y a 1800 jeunes là, ils sont en prison, ils dorment comment, ils mangent comment? Qui s'est occupé d'eux? Personne. Pourquoi tu veux que moi je fasse? Moi je suis pas hypocrite.
Moi, j'ai venu m'asseoir parce que c'est mon boss Soulé, je le respecte. C'est quelqu'un, il peut pas s'empêcher de parler de l'injustice. Donc, on va parler de ça brièvement. Moi, j'ai venu intervenir, mais je vais pas prendre pour charger. Vous ne me chargez pas, je ne vous charge pas. Quand on est dans une opposition, là, ce qui arrive à Mamie Clo-Clo, là, ça va forcément t'arriver. Même ceux qui sont à Abidjan, ils vont payer les frais. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qu'on a dénoncé depuis les 6 derniers mois. On vous a dit, soyons unis, allons main dans la main. Allons déloger ce monsieur-là. Parce que si on ne le déloge pas, voici les conséquences. Vous avez fait quoi? Vous avez passé votre temps à aller dans le passé. Donc, restez dans le passé là-bas. Allez en 2002. Pour d'autres, même aller en 93. Si vous voulez même aller même au Guébier, en 1960. Quand vous allez finir là-bas, et puis Ouattara va faire 100 ans au pouvoir là, quand votre cerveau va revenir en place là, vous allez venir dans l'opposition, et puis on va faire le combat. Sinon, moi là, I don't care, ça m'intéresse pas. Si on met quelqu'un en prison aujourd'hui, c'est pas mon business. Parce qu'on vous a dit. On vous a dit. Maintenant, si vous avez envie de bavader là, bavader seul. Moi, ça c'est pas mon problème. Merci à tous. Je voudrais intervenir. Je peux intervenir pour me rappeler les paroles. Oui, normalement, tu peux intervenir. Mais, Il fallait permettre à Étoile de parler d'abord. Nia, je t'ai écouté. Hein. Et toi, elle est là. Et toi, elle parler rapidement, pardon. Oui, tu vas parler. S'il te plaît. Tu vas parler. Neve, je t'ai écouté, ma soeur. Hein. Je suis d'accord avec ta pensée. Hein. C'est ta position. Je suis d'accord avec. Mais est-ce qu'il faille tirer sur l'ambulance? Est-ce qu'il faut tirer sur l'ambulance? Est-ce qu'il faut ne pas quand même avoir un peu d'indulgence vis-à-vis, parce que c'est aussi un frère ivoirien qui se retrouve en prison. La prison, c'est quand même pas quelque chose d'aisé. Et normalement, je pense que nous, on est du courant socialiste. Hein. Et notre président même là, il veut être président aussi pour les Ivoiriens. Donc, je pense que qu'on ait dit, qu'on ait eu raison, qu'on n'ait pas eu raison, qu'on ait eu tort, là n'est pas la question. On dit, quand il y a funérailles là, même si ça ne te concerne pas, faut pleurer parce que tout le monde va mourir un jour. Funérailles chez le voisin, comme une bâche, tu vas t'asseoir, tu pleures. C'est pas parce que tu n'as pas dit au voisin, si tu ne vas pas sur la route, si tu vas sur la route, tu vas te cogner, tout ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord, c'est ta vision. Même moi, j'en ai ras-le-bol souvent d'en parler, mais est-ce que c'est pas aussi un Ivoirien, ma soeur? Est-ce que c'est pas mauvais aussi? Non, mais Étoile, moi, je suis pas, moi, franchement, je te dis, hein, franchement, Étoile, je t'assure que je te comprends ce que tu dis là. Je suis humaine, je suis chrétienne. Il n'y a pas de problème. Ce que tu dis, socialiste et tout ce que tu veux. Mais je suis réaliste. Et je suis pas hypocrite. Moi, je sais pas faire semblant. Est-ce que tu comprends? Et tout ce qui arrive aujourd'hui là, on a prédit. Et tu vas me donner raison parce que même si demain, on doit encore se mettre ensemble, tu vas voir que parmi nous, il y a des gens qui vont pas rester concentrés sur l'objectif. Ils vont aller s'égarer ailleurs. Ils vont aller s'égarer. Faut leur dire la vérité. Peut-être parce qu'on se dit pas la vérité qu'aujourd'hui, là, on avance comme ça, sans but. Il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi toi, tu veux que, pendant que l'autre, il y a eu 1800 personnes, toi, tu n'as pas dénoncé. Toi, on te met en prison. Pourquoi tu veux que moi, je dénonce? Tu n'es pas solidaire, je suis pas solidaire. Voici la réalité. Peut-être que, quand tu vas sortir de prison, là, ça va te faire comprendre que le PPACI, là, c'est pas des fous. Le GPS, là, c'est pas des fous. Donc, s'il y a un problème au PPACI, il y a un problème au GPS ou au PDCI, même si tu n'es peut-être pas du PPACI, fais un petit communiqué de soutien. Parce qu'à ton tour, là, tu auras besoin de ces personnes-là pour te soutenir. C'est pas moi qui ai inventé, c'est la vie, c'est comme ça. Tu vas pas au funérail de quelqu'un, pourquoi tu veux qu'on aille à ton funérail? C'est la réalité. Pourquoi vous voulez pas dire aux gens? Ce qui arrive à Kwasi, là, ça va arriver même aux gens du RHDP. Et puis moi, je vais m'asseoir aussi, puis je vais tenir les mêmes discours. Parce que quand tu penses que les gens sont fous, les gens dénoncent parce que c'est la folie, mais tu vas supporter les conséquences toi seul. On vous dit que c'est quand on sera ensemble là, qu'on va atteindre notre objectif. Mais vous restez toujours dans la bêtise. Vous pensez que quand l'autre dit ça, non, parce que toi, tu te sens pas concerné, tu dois rien dire. Quand tu es un leader là, même quand le président Gbagbo fait un communiqué, le président Gbagbo a un petit problème. Même quand le président Soro a un problème. Même quand le président Thiam a un problème, quel que soit le parti politique, tu écris quelque chose sur ta page, en guise de soutien. Tu restes pas muet là-bas. Tu es assis dans ton coin là-bas, tu es muet. Maintenant, quand toi, ça t'arrive, tu veux que les gens soient derrière toi à 100%. Pourquoi? Non. Et toi, je ne peux pas changer de choses. Hein. C'est mon avis, ça m'engage que moi.
Voilà. Je voulais, Je suis tout à fait d'accord, c'est ton avis, ma soeur. Tu sais, voilà, même dans un parti politique, on peut. Oui, Jojo, tu dis que tu as 10%. Vas-y, mais bon, diversifier vas-y, c'est pas permet à grave. Jojo Après, de oui. s'exprimer. Étoile, moi je voudrais intervenir parce que je suis à 10% et je suis monté malgré mon état de santé à cause de ce sujet-là. Vous savez ce que Never Give a dit là, c'est la réalité. Nous sommes du courant socialiste, ça signifie que on soutient ceux qui sont en position de faiblesse. Tu comprends? Quand tu dis que on ne tire pas sur l'ambulance, mais on dit aussi que quand l'ambulance passe et puis ça crie là, ça te gêne quand c'est pas ton parent qui est à l'intérieur. C'est le jour que c'est ton parent là, tu comprends la signification du bruit de l'ambulance. Mais de quoi on parle? Moi, ça m'écoeure parce que après 10 ans de lutte dans l'opposition, les gens n'arrivent pas à pouvoir dissocier certaines choses. Vous comprenez? Ça fait mal. Les gens vont ça fait quoi par rapport aux jeunes 1800 qui sont en prison, par rapport à nous qui avons perdu notre travail, qui traînons malades dans le pays des gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on tirait sur nous, quand les gens on les a pris pour l'envoyer en prison là, il a dit quoi de ça? On devrait le laisser à son sort. On devrait le laisser à son sort. Non, je laisse pas. Je t'explique maintenant ce qu'on devait faire. Ce qu'on devait faire, il a dénoncé un sujet. Nous, on récupère tous les sujets qui sont dénoncés. On fait le package. On fait le package des prisonniers avec lui. On fait le package des sujets qui concernent les Ivoiriens et qui les met en mal. Ça veut dire quoi? On prend Jean-François Kwasi. On dit qu'il a une telle situation dans la fonction publique, surtout pour le concours de la douane. On prend Ziggy, on prend tous les jeunes qui ont dénoncé des choses, qui sont allés en prison. On dit, mais voilà, dans le même cas que ce jeune-là a dénoncé, c'est comme ça, tant, ils ont dénoncé. Mais tous ceux qu'ils ont dénoncé là, tous les jeunes Ivoiriens sont pris et jetés en prison. Parce que donc pour vous, donc si on libère Jean-François Kwasi, c'est fini, on fait un panel pour dire, voilà, on a dénoncé Jean-François Kwasi, elle est libérée. Et ceux qui croupissent là-bas depuis 2010, ceux qui croupissent là-bas depuis 2020, ceux qui croupissent là-bas depuis octobre. Si demain, le RDR enlève Jean-François Kwasi en prison, qu'est-ce qu'on devient? Nous, on fait le package des problèmes. Nous, là, on est en politique. En politique, là, on prend des situations. Jean-François Kwasi parle de la fonction publique, il parle du concours, c'est normal. On dit, ok, Jean-François Kwasi a parlé. Nous-mêmes, on a parlé de nos 4 mandats. On prend. Souvent, on parle aussi des orientations des étudiants qu'on met dans les écoles privées, qu'on ne connaît pas. On prend la famille de CIE. On prend toutes les situations et on dit, en plus de ce que Jean-François Kwasi a dénoncé, voici d'autres situations qui sont similaires. Si les Ivoiriens ne se lèvent pas, voici la situation qui les arrive. Mais dès que Jean-François Kwasi a dénoncé, c'est comme ça des jeunes ont dénoncé le nom 4 mandats. Vous êtes assis, vous les avez regardés, d'autres sont des îles, d'autres sont en prison, d'autres sont malades. Et voici ce que Ziggy a dénoncé, voici ce que tel jeune leader a dénoncé, et on fait le package. C'est comme ça la politique. La politique, donc aussi la question que je vous pose, si Jean-François Kwasi est libéré demain, c'est fini. On revient maintenant sur nos gars. Mais c'est pas comme ça. Il n'a pas risqué sa vie plus que ceux qu'ils ont pris. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Mais c'est la même situation qu'on a dénoncée. Nous-mêmes, on a dénoncé la tête du serpent. On dit que voilà le problème qui est là. Mais lui, il ne fait que dénoncer des points dans le vrai problème. C'est pas mauvais, c'est bon. On ne laisse pas à son sort, mais on l'associe à nos amis. Il fait partie des personnes qui ont été arrêtées pour avoir dénoncé. Mais on ne peut pas se laisser manipuler durant toute notre vie. On fait 20 ans dans l'opposition. Et ça fait mal. Ça, quand tu es assis et puis tu as tout perdu, tu écoutes les gens, ça fait mal. On a un combat politique. Le combat politique, on prend des situations dénoncées, on associe tout, on fait le package, on le dépose. C'est comme ça. Donc pour vous, demain, quand Jean-François Kwasi est libéré, est-ce que le problème de la fonction publique est réglé? C'est pas réglé, on change la ministre, ça continue. Mais le vrai problème, c'est qui? C'est le président de la République qui ne respecte aucune loi. C'est ce qu'on a dénoncé depuis le départ. Donc nous, on ne laisse personne, mais on associe chaque situation à nos combats. On associe chaque fait à nos combats, on fait le package et on en parle. Nous, on est dans une lutte pour faire tomber le 4e mandat. Parce qu'en plus, Jean-Françoa Kwasi, est-ce qu'il n'y a pas des gens parmi le GPS qui sont en exil? Est-ce qu'il n'y a pas des gens parmi les gens qui sont en exil? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont en prison dans le GPS? Mais on est dans quoi? Et chaque fois, c'est le RDR qui va nous donner quel est le sujet qu'on doit jouer sur nos panels. Moi, c'est ce qui me fait mal. Parce qu'eux, ils donnent le sujet, demain, ils changent le sujet, nous, on change le sujet. Après, demain, on va changer. On est dans quoi? À un moment, associer le sujet, faisons le package des gens qui sont en prison, on met Jean-François Kwasi dedans, si vous voulez, on le met devant, on dit son nom, on cite, on dit voilà ce qu'on dénonçait, après on fait le package des situations qui dénoncent, c'est comme ça. C'est comme ça, on reste dans le combat, on mobilise la troupe. Parce qu'à un moment, je ne sais pas si tu viens d'arriver sur le panel ou que tu viens de nous prendre en marche, mais à aucun moment on n'a fait que parler de Jean-François Kwasi, parce que même chacun dans sa prise de parole a fait un clin d'œil à tous les prisonniers politiques. Nous savons que nous sommes en politique et nous avons le prétexte ou le problème de Jean-François Kwasi pour parler de tous les Ivoiriens.
Donc, à aucun moment, on ne fait que parler de lui. Donc, je ne sais pas, la plainte, elle Mon sort élément, mais bon. mon Je suis élément, faut d'accord le avec laisser toi. Comme tu viens terminer. d'arriver sur le panel, que tu n'as pas écouté tout le monde, je Laisse-le pense que... finir, je vais renchérir sur tout ça là, laisse-le finir. Étoile, Pas te presser, Étoile, vas-y. merci. Si chacun pense comme ça, si c'est dans cette logique qu'on est, c'est la meilleure logique. Et je crois que hier, j'écoutais un peu saoulé, mais je n'ai pas pu terminer parce qu'on m'a mis loin de mon téléphone. Mais je l'écoutais, et je pense qu'il avait brossé ce type de sujet. Et j'étais d'accord avec lui. Moi, je pense que dans cet élan, on doit être. Maintenant, il va shooter sur un peu que Never Give a dit tout à l'heure, les gens qui indes, parce que moi-même aussi, avant de tomber malade, j'ai passé sur le fauteuil blanc, me faisant croire que voici GPS. Bon, je fais une parenthèse, mais pour dire qu'après, quand on est dans un combat, il faut que les gens comprennent que nous sommes tous en politique. Il y a les situations du moment qui nous réunissent en politique. On combat ensemble. Bonsoir, mon frère. Mais- Bonsoir. Désolé, je ne voulais pas parler depuis là parce que voilà. Non, faut pas aborder ce sujet-là. Il faut laisser tomber. Parce que si tu abordes le sujet, Il a compris. ça va encore enchaîner. C'est vrai. Alors qu'en 2025, on a enterré beaucoup de choses. Allons sur les nouvelles bases. S'il y a quelque chose Merci, Audrey. voilà, tu peux aborder. Faut pas rentrer dans ça. Je pense que Merci. hier, on Merci, a parlé d'accord. avec, tu as parlé avec KGB tout, donc je pense que ce qui sera fait, sera fait. Mais faut pas rentrer dans ça, s'il te plaît. Ok, donc on est ensemble. Je pense que Étoile, je suis pas là parce que, tu vois, donc comme on a dit, mais je pense que si c'est dans cet élan on est, moi j'encourage. Je crois que l'idée de Never Give, pas mettre à côté. Ceux qui nous ont regardé hier souffrir, ceux qui nous ont regardé hier nous être humiliés, ceux qui nous regardaient hier quand on dénonçait, croyaient que c'était nous, on était idiots. Mais eux au moins ils ont profité de la largesse du pouvoir en place. On les a mis à la télé, ils leur fait croire qu'ils sont plus opposants que nous les opposants. Ouais, le RDR, vous l'avez passé Jean-François Kouassi pour celui-là qui était les de l'expression de la liberté en Côte d'Ivoire. Mais le jeune aussi, il est dans son élan. Aujourd'hui, il les attaque. Et c'est la vérité, parce que tu peux être en Côte d'Ivoire sans attaquer ce qui se passe. Mais ça s'est retenu contre eux. Mais Dieu ne faisait rien. On dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc toi, concours au bien. Du coup, Jean-François Kouassi dans son élan, il s'est mis. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour savoir que tu es opposant vraiment, à part les cadres qu'on connaît, tu dois être en prison, ou ta vie doit être menacée, ou tu dois être au chômage. Donc, tant que tu es sous les projecteurs là, c'est que tu n'es pas opposant. Moi, je pense que c'est maintenant Jean-François Kouassi, même si après les choses ont changé, mais il faut pouvoir apprécier la situation du moment. C'est maintenant qu'il rentre dans le camp des opposants. Et je crois que le sujet qu'il a eu à dénoncer, c'est un bon sujet. C'est vrai, depuis 2020, ça se passe, mais il y a encore des sujets qu'on peut anticiper. Voilà, il y a plein de sujets qu'on peut anticiper et que Dieu nous donne la force, que tous ceux qui ont eu à dénoncer, qui ont eu aussi à ajouter nos frères qui sont en prison, d'autres sujets, c'est important. Il faut qu'on fasse le package toujours. Continuons à faire le package parce que comme elle dit, tout dit, chacun sera servi. Les jours à venir encore, les sujets seront mis sur la table. Beaucoup d'hommes seront touchés par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On va toujours faire le package jusqu'à ce que chacun comprenne que nous sommes dans une lutte commune et que nous devons nous serrer les coudes. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, quand l'autre dans une situation le regarde et qu'on pense que nous, on va échapper à ça. Chacun sera servi si on n'agit pas ensemble et maintenant. Étoile, désolé s'il n'est pas suivi le début. Je peux. Merci. On peut pas d'abord le pas intérêt aussi chacun à chaque. C'est ça l'avantage de l'opposition. C'est au RDR qu'il y a une communication fixe. Donc, d'abord, respectons les avis de chacun et puis la manière de procéder de chacun. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux. L'un n'empêchant pas l'autre. Parce que je ne vois pas, en fait, la vraie constance, c'est précisément ce qu'on est en train de faire. Parce que quand on a parlé de Ziggy, là, hein, quand on parlait de Ziggy, on a chargé l'affaire de Ziggy. En tout cas, pour la plupart, moi, je parle de moi et puis ceux qui ont suivi la même routine. Personne n'a regardé qu'il était PPACI, qu'il était de quel parti politique. Tout le monde a chargé. Et si on veut regarder même l'histoire des partis politiques, moi-même divine, je ne parlerai pas. Parce que techniquement, je n'en fais pas partie. Même la société civile, mais je dis toujours ici, je n'en fais pas partie. Donc, l'un n'empêche pas. En parlant, on peut pas parler de libérons Ziggy, libérons les prisonniers pendant qu'il y a un autre citoyen, si on veut rester dans la constance, hein, qui est en train de se faire arrêter. D'où le fait que mon élément précise qu'avant tout, on est supposé être socialiste et c'est un fait. Tu peux pas vouloir qu'on libère l'autre parce qu'il a chargé, comme l'autre n'a pas parlé, on doit le laisser. Non, c'est pas, je comprends que c'est un ras-le-bol et tout ça. Je vois un peu la communication que, Neve, tu fais derrière, je comprends. Hein. Non, je Voilà, vois que tu, non, je vois que tu vois, voilà. donc pourquoi je te laisse. Sinon, oui, quand même, tu es consciente que ma chérie, tu es consciente aussi. que, voilà, je comprends. Vas-y, ma chérie. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je vois tellement ce que tu as dit, mais comme toi, nous deux, on voit ce que tu as dit, mais tout le monde ne voit pas ce que tu as dit faire. Tu comprends? C'est pour ça que je prends la peine de préciser ça. Parce que malheureusement, tout le monde ne pensera pas comme toi, tu es en train de penser là. Moi, je sais que tu parles comme ça parce que c'est une autre forme de communication que beaucoup de personnes ne vont sûrement pas comprendre, mais je comprends cette forme de communication là aussi. Mais je veux que ceux qui pensent exactement comme ça, sans que ce soit une forme de communication là, comprennent une chose.
On ne peut pas procéder de cette façon parce que, avant tout, c'est un Ivoirien. On doit rester constant. Et la vraie constance, c'est ce qu'on est en train de faire là. Parce qu'on sait très bien. Quand on leur disait, et c'est pour ça que je crois que leur rappeler ça. C'est une autre forme de communication. Je leur rappelle ça toujours ici qu'on vous a pas dit. On pensait que vous n'allez pas vous retrouver dans ça. C'est comment? Dans le cas ici de, comment il s'appelle là? Saleh Tchemoko. La communication qu'il a fait là. Il a fait la même communication. Mais il faut que les gens comprennent. Vous ne nous faites pas du mal. Et c'est ce qu'on a passé notre temps à vous dire aussi. Dans ton cas, dans le cas de... Je suis là, bon bref. Dans le cas de, comment il s'appelle là? GFK. Vous voyez qu'on aurait pu se taire, non? Ça y est, techniquement, tu vois ce que Never Give Up vient de faire de suite. On peut tous faire ça, ne rien dire. Est-ce que vous voyez comment ça allait être vilain pour lui? Ça allait montrer comment il était un persona non grata. Ça allait montrer comment il était inexistant. Ça allait lui enlever ce mystère-là autour de lui. Mais vous voyez ce qu'on fait? On fait quand même l'effort de ne pas regarder tout ce qui s'est passé, les plus on les cherche. C'est ce qu'on vous demande à vous. À vous autres qui choisissez vous taire là, de faire. C'est pour ça qu'on vous dit sortez. Vous dites que non, ils sont derrière l'eau là-bas, c'est eux qui parlent. Nous, on n'est pas ici. C'est appuyé. Moi-même, Divine, j'avais pris tout ce qui s'est passé. Il y a déjà dit ici. J'ai dit ça il y a longtemps. J'ai dit ça va pas s'arrêter. Après l'élection, vous allez voir la dévalence de tout. Des arrestations qui vont se perpétrer en Côte d'Ivoire. Vous allez voir ici. Sorry, qui va se perpétrer en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Donc, on sait très bien qu'on vous a dit. Et puis, on parle. C'est pour vous montrer la différence entre l'opposition et puis les sauvages qui sont au pouvoir, là. Parce que c'est ça la différence entre eux et puis nous, hein. Ils sont dans un esprit de vengeance. Ils sont dans un esprit de venir montrer que c'est eux qui sont là. Ils sont dans un esprit de venir s'asseoir sur les gens. Soit vous remarquez, même quand ils font leur communication, autant de temps, là. En temps normal, quand tu fais une rébellion, venir t'asseoir au pouvoir, là. Tu es supposé faire mieux que l'autre parce que c'est parce que ce qu'il a fait était tellement grave, insupportable que tu as les gens pour venir au pouvoir, non? Maintenant, pourquoi tu fais pire? Donc, nous, les opposants, là, oui, je me mets dedans parce que quand tu n'es pas pour le parti au pouvoir, tu es de l'opposition. Voilà. Nous, les opposants, là, on est très conscients, on est très concentrés. Sinon, vous n'êtes pas rancuniers que les opposants, vous n'êtes pas rancuniers que les Ivoiriens dans leur généralité. On peut bien faire ça. On peut bien la fermer et puis vous regardez dans vos... Quand vous souffrez, parce que vous avez fermé quand Digui a été arrêté, là. De toute façon, chacun a dit qu'il n'était pas concerné, là. De toute façon, on avait fermé quand l'enfant, là, il a été déjà pendant qu'il était chez lui. On peut bien se taire. Oui, je précise ça parce qu'il faut que les gens comprennent la communication et never give up. Ça ne faudrait pas que ça donne l'impression que voilà. Je connais cette autre forme de communication là. C'est un peu comme les parents, il y a différents moyens de parenté. Il y a les parents qui sont plus dans le côté, faut aller doucement. Puis il y a les parents qui, là, ils te tégaissent. Ils te frappent très bien. Bon, il n'y a pas dit le mot, mais ils te chicotent bien. Pour que tu refasses pas. Bon, chacun a sa manière de faire. Donc, il ne faudrait pas vous méprendre pour dire que parce qu'elle est en train de dire ça, ça veut dire que voilà, non. Je comprends sa communication et faisons attention à ça aussi. En communication, chacun a sa forme. Maintenant, quand tu fais ça aussi, il faut essayer de trouver juste mieux. Parce que tu ne peux pas donner l'impression, tu vois, bon. Ça fait que je suis concentrée. Mais mère divine, tu sais que moi, il ne fait pas plaisir aux gens. Tu sais ça, non? Ça sort comme ça sort. Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, la vérité libère, ma chérie. La vérité, là, c'est un point qui est très important dans la lutte. Aujourd'hui, c'est vrai, toi, peut-être, tu as dénoncé. Moi, je ne le fais pas. Mais je t'assure qu'il y a des gens aujourd'hui, à travers ce que je viens de dire, là, qui ont compris que quand, dans l'opposition, il y a quelqu'un qui tombe, au fond, même si tu n'es pas directement lié à cette opposition-là, tu dois quand même faire un poste. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire, là, c'est trop grave. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire, là, c'est du jamais vu. En fait, c'est sans précédent. Même Oufoué même n'a pas fait ça. Mais regarde Never. Regarde même le cas. Faut pas en chercher de loin. Tout près là. À Saleh Tchemoko. Moi, j'ai vu ici quand il parlait. Lui, par contre, j'ai pris plaisir à faire ça parce que lui, en particulier, il a lancé les pics directement à l'opposition. Que nous, on dit aux gens de sortir. Mais Divine, en même temps, Jean-François Kouassi, là, c'est un jeune Ivoirien. Il a quel moyen? Est-ce que c'est une autorité? Parce que nous, dans la diaspora, là, on peut s'exprimer, on peut parler, on peut dénoncer, on peut même dire, tenir des propos. Johnny Pacheco, on a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est en Finlande. Parce qu'on est dans des pays où on respecte les droits. Mais en Côte d'Ivoire, là, un jeune comme Ziggy est mis en prison. Jean-François Kouassi, là, c'est quoi il peut dire? Simplement même faire pourquoi il est sorti étoile? Si non. Rien dit, pourquoi il n'a pas continué jusqu'à la fin? Simplement un tweet en Côte d'Ivoire. Parce qu'un jeune Ivoirien a dit Draman dans un tweet. On l'a pris, on l'a mis en prison.
On ne devrait pas dénoncer parce que ce jeune Ivoirien qui a écrit un tweet, qui a écrit Draman, n'a peut-être qu'on n'a pas vu une de ses pages où il a dit non au 4e mandat, ou bien qu'il n'est pas sorti manifester. Mais non. Mais non. Ça, mon élément, ça seulement, nous tous on est d'accord dessus. C'est pour ça que je dis que c'était une forme de, ce que Neva a dit, bon, en même temps, après, elle est venue ajouter encore autre chose, mais je vais juste dire. J'ai ajouté même, et puis je vais continuer à ajouter. Parce que je dis, ça n'engage que moi. C'est pourquoi je dis que, oui, moi, c'est ma perception. C'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est intéressant. Étoile, moi, c'est ma perception des choses, tu comprends? Oui, non, mais. C'est ma perception des choses. Moi, j'estime que, aujourd'hui, là, on a perdu trop de temps, Étoile. Et on a perdu trop de gens. Moi, je peux plus m'amuser avec cette communication pour faire plaisir aux uns aux autres. Il faut que les gens se réveillent. Il faut les choquer, ils vont se réveiller. Moi, je ne vais pas passer mon temps à vous caresser pour dire non, oui, ok, Jacques Okwasi, ok, il a été mis en prison. Non. Ces conséquences-là, on va les récolter ensemble. On aura mal ensemble dans ce pays-là. Parce que quand vous avez une frange de personnes qui vous disent, ne faites pas ça là, vous devez suivre aussi. En même temps aussi, en même temps aussi, la communication que nous faisons n'est pas plus, c'est différent de celle de Ziggy. Si vous faites attention, on n'est pas trop insistant sur le fait qu'il faut libérer Jean-François Kwasi. On est plus insistant sur les propos de Jean-François Kwasi. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu fais attention aussi. Mais il n'a rien dit. Mais en ce moment-là, c'est quoi la différence entre nous et le RHDP? Quelle est la différence? Mais il y a une fois différence entre moi et le RHDP. Le RHDP, c'est le parti au pouvoir. C'est ce que je disais, mon élément, que là, on doit précisément mettre la différence entre eux, parce que la constance, c'est ça. On peut bien se taire et puis être dans un esprit de vengeance. C'est un débat contradictoire, hein. Voilà, ça prouve qu'on peut être dans un même parti. Si je comprends bien, excuse-moi. Et puis, ne pas tout. Et puis, Étoile, j'ai une question pour vous. Oui, ma soeur. Quand on a un souci. Faudrait pas qu'on oublie de Wellington aussi et son. Non, il est là, il n'y a pas de problème. Les gars, c'est pas. Voilà. Même si j'ai compris la communication là. Tu dis quoi? Toi, tu m'as dit quoi, David? Même si j'ai compris. C'est ça l'avantage de l'opposition. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes moyens de réfléchir. David, c'est qui me plaît dans l'opposition. Quand ton poteau, tu allais taper là, tu m'as dit quoi encore? Tu peux rien me dire. C'est ça, c'est avec que j'ai les poteaux là. C'est avec que j'ai les poteaux là. C'est avec Non, c'est pas Rick Couché. Tu sais, David, c'est pas Rick Couché, les gars. C'est vrai qu'on est entre nous dans l'opposition. Mais tout ça, la trame même, c'est qu'en fait, même le but même de mon intervention, c'est de dire aux uns aux autres, restons concentrés, les gars. Ce qui se passe à Bujan, là, c'est pas de l'amusement. C'est pas quelque chose où David, on doit dire gauche et puis moi, je vais dire droite. On doit regarder dans la même direction. On doit regarder. Et moi, j'ai passé tout mon temps à dire aux gens, restons unis. Parlons de la même voix. Parlons de la même voix. Si on était restés unis, on avait les mêmes idées. Il n'y avait pas de trahison, il n'y avait pas de gens mi-figue, mi-raisin entre nous. Peut-être qu'on serait actuellement en train de célébrer la victoire de choses comme du débat de Ouattara. Mais si, dans l'opposition, on a le même objectif, on n'utilise pas les mêmes, on n'a pas la même façon de voir les choses, on n'a pas les mêmes armes, mais on peut pas combattre Ouattara. On peut pas, aujourd'hui, là, nos échecs, là, doivent nous servir de leçon. David, on prend pour rire. Mais moi, j'aurais voulu que l'opposition s'entende quand il s'agit des législatives, par exemple. J'aurais voulu que, quand on parle des marches, l'opposition parle d'une même voix. J'aurais voulu beaucoup de choses. Donc, on doit se servir de ces échecs-là, aujourd'hui, pour corriger nos erreurs et revenir encore sur le tatami. Continuer le combat. Mais en regardant ensemble dans la même direction parce que on a le même but. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je veux pas blâmer quelqu'un. Le monsieur, c'est un Ivoirien, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour dire aux politiciens aujourd'hui, ce qui arrive à JFK, je connais pas son nom, monsieur Kwasi, mais ça va arriver encore à d'autres politiciens. Et Ouattara va faire encore pire. Il y a des scandales encore qui vont sortir. Donc, quand ton ami est dans l'ambulance là, même si tu as l'impression que ton ami est en train de choses, essaie de faire un petit communiqué de soutien. C'est très important. C'est très, très important. Ça soulage. De sorte qu'à ton tour, là, nous aussi, on puisse mouiller maillot. C'est ça, être opposant. On doit marcher ensemble. On doit se défendre. On doit être solidaire. Solidaire avec celui qui est en exil. Il n'y a pas opposant, prime. Il n'y a pas opposant bleu. Il n'y a pas opposant jaune. Opposant, c'est opposant. Du moment où on dit qu'on est dans l'opposition, là, même le PIT, par exemple, je ne sais pas s'ils existent toujours, même s'il y a un membre du PIT qui est touché, tout le monde se lève. C'est comme ça. Tout le monde se lève d'une même voix. On organise les panels, on tempête, et on continue. C'est comme ça. C'est ça l'opposition.
On fait pas du 2 poids 2 mesures dans l'opposition. On donne pas l'impression qu'on n'est pas unis. Et c'est ce qui nous a desservi pour ce combat non au 4e mandat. C'est parce que il y avait un groupe qui était lucide, comme chose, Main Divine le dit, qui était cohérent. Mais il y a un autre groupe aussi qui donnait l'impression de ne pas être concerné par cette cohérence-là. Et c'est ça là que moi je défends aujourd'hui. Ouattara fait à tout le monde. Il fera à tout le monde. Il faut qu'on soit unis, ensemble, main dans la main, pour le combattre. Merci à tous. Vas-y, Main Divine, tu veux dire que... Oui, je voulais juste compléter pour dire, juste, je voulais faire une petite blague pour dire, eux aussi, ils diront qu'ils n'étaient pas hypocrites. Peut-être qu'à ce moment-là, ils n'ont pas voulu être hypocrites. Bref, parenthèse vite refermée. Je veux juste faire comprendre aussi une chose. Hein? Vu qu'on est en communication, qu'on profite aussi pour que chacun en tire des leçons, je pense que maintenant, plus que jamais, les Ivoiriens, tous pourront confirmer que c'est pas une affaire de parti politique. Sinon, Jean-François ne serait pas dans cette position à laquelle il se trouve actuellement. Merci, Main Divine. Faut insister là-dessus. Merci. Voilà. C'est pas une affaire de... Oui, moi, il a toujours dit, moi, il a dit que c'est la population qui aura le dernier mot dans tous les cas, Il a toujours dit ça. Et c'est parce que j'en ai conscience que malgré que j'ai pas de parti politique, je charge l'affaire. Parce que je sais qu'avant tout, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Ce qui se passe là, ça ne pas. Voilà, c'est Tchemoko, je parlais de lui, et puis bon, je disais que lui, par contre, j'ai pris plaisir parce que lui, là, il s'est pas gêné, il allait jusqu'à attaquer. Et nous qui avons dit aux gens, vraiment, devons nous sortons là. Il s'est attaqué à nous, en parabole. Bon, moi, quand je me sens mauvaise, je me mouche très mal. Bon, après aussi, ça peut donner l'apparence qu'on attend toujours que les autres tombent pour régler nos problèmes. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on aurait pu peut-être parler de ça. Non. Si le frère, il n'était pas dans la merde aujourd'hui. Toi, plus expliqué. Si, je parlais. Mon élément. Attendez, Divine, j'ai pas compris. Laisse-moi finir, non. Mais Divine, j'ai pas compris sa question, pardon. Faut qu'elle soit plus explicite, j'ai pas compris sa question. Et toi, vas-y, mais pas compris ce que tu as dit. Non, c'était pas une question. J'écoutais ce que mes Non, j'ai pas entendu même, en fait, c'est ça. Je dis après, ça peut donner aussi, ça peut laisser à confusion, comme si on attend. Oui. 2-0 contre 2-0. Ah, merci. Il y a vu le premier but, il n'y avait pas triché, c'était légitime. Ils ont bien. 2-0 pour qui, le Cameroun? Contre. Non, pour le Maroc. La Vous belle pensez que le famille. Maroc, c'est camarade de quelqu'un? Je disais que, mon élément, c'est pour ça que j'ai été précise. Peut-être que toi, tu m'as pas suivi au moment de mes interventions. Mais lui, avant même qu'on ne l'arrête là, j'avais déjà fait ce bien malé de ça avant ça. Quand il y a eu la suite logique, vous savez, Tchemoko là. Ah, d'accord. Parce qu'il a été arrêté, hein. Ah oui, il a été très arrêté. Attends, c'est de quel côté, Fatimi? Attends, est-ce que je suis pas perdu? Bon, donnons la parole à Doué aussi, hein. Le B52, voilà. Voilà, Doué, vas-y. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, ça fait un peu longtemps, mais c'est pas grave, on est là, toujours. Moi, je suis toujours en bas. Je suis toujours en bas. Vous m'entendez? Désolé, vas-y, Doué, c'est pas grave. Ok, merci beaucoup. Bon, alors, désolé, moi, ce que j'allais dire à Never Give Up. Never Give Up. Toujours, je te dis une chose. Il y a quelque chose qui est très important dans ton sigle là. C'est une dénomination qu'on appelle Génération et Peuple Solidaire. Voilà. Ça là. Ça, par contre, ça c'est bien envoyé, hein, franchement. Ouais, c'est bien rentré. Bon, je suppose que la pêche a été tendue, mais de la bonne manière. Elle a enlevé le S de solidaire là. Elle a jeté ça à la poubelle. David, t'as ton mot d'IA. On dit que la vengeance c'était un repas qui se mange très congélé. David, t'as ton mot d'IA. Donc, tu vois, non, quand tu es comme ça là, Never Give Up, tu dois vraiment ouvrir les bras. Non, mais je comprends, mais il y a des jours aussi. Ouais, c'est d'accord. Voilà, tu comprends. Si Jésus te charité. Tu vois, moi, en fait, ce que ce jeune homme a fait, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a quelque chose qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. La jeunesse, là, elle a baissé les bras, elle a abandonné. Mais ce jeune homme l'a regardé. Là où on pensait que tout était fini, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa pancarte. Tu sais, quand il a commencé sa vidéo, moi, j'ai suivi, il était en direct. Il était dans Yango. C'est bizarre, mais quand il a scruté les pages, et puis je suis tombé là-dessus. J'ai vu, il est descendu, il a dit, mais monsieur Yango, paf, il a commencé à faire la vidéo. Il a dit à quelqu'un pour me filmer. Et puis, il y a même un monsieur avec qui il faisait le palabre, il a discuté là. Le monsieur, au départ, est venu faire photo avec lui. Il était content de voir Jean-François, et puis il tirait photo avec lui, croyant que le jeune homme était venu juste pour, était dans ses comportements des pitres là, comme d'habitude. Mais en réalité, le jeune homme était venu décrire quelque chose. Et du coup, c'est empoigné avec le monsieur. Non, c'est du populisme. Tu as vu cet échange là?
Et moi, ce que j'allais voir, ce que j'allais sortir ici, c'est le courage de ce jeune homme-là. Il n'a pas appelé un, deux amis, là où on dit non, les gens ne sont pas motivés à sortir. Il a pris son bâton de pèlerin seul et il est sorti pour aller dénoncer quelque chose. Monsieur Doré, et tu n'as pas remarqué le côté historique du truc. Pourquoi il est allé au plateau? Tu sais que le plateau a été refusé à l'opposition. Ah bon, tu vois. Effectivement. Ça a été tout pété, hein. Les gens allaient dire c'est politique, tu vois. Non, ça c'est l'opposition qui a été menacée encore. Oui, il a été guidé par quelqu'un, c'est vrai. Voilà. Le jeune homme a pris sa pancarte, il est parti, il a fait. Et moi, franchement, si on a 2, 3, 4, 5 jeunes comme ça, voilà, ça c'est exactement ça. La Côte d'Ivoire peut faire mouche. Mais on a des jeunes là, ils veulent forcément avoir 5 000, 10 000. Vous savez, ici tombé sur une vidéo de un certain monsieur là, il a fait sa vidéo après. Il a dit, il est désolé que la Côte d'Ivoire, on aime la facilité. Des gens qui ont quitté, pendant les législatives, qui ont quitté à Bobo pour aller voter à Niamey, mais pour aller voter à Chouratia Salé, à cause de 5 000, 10 000. Vous voyez le gain, l'envie d'argent là, de vouloir toujours être profité là. Voilà dans quoi ça nous conduit. Ouais. Vous voyez? Et bon, ce côté-là, moi je disais que, je voulais dire par là que le jeune homme, c'est vrai, il n'est pas de l'opposition, mais je sais pas. En tout cas, à ma connaissance, il n'est pas du parti au pouvoir. C'est vrai qu'il n'est pas entarté dans un parti d'opposition, mais je suis sûr et certain que il n'est pas du parti au pouvoir. Parce que ces sorties qui faisaient ça et là, ça a démontré que il était tout sauf du côté du parti au pouvoir. Et moi, le procureur, tu as vu ce qu'il a dit, non? Ah bon, oui, je me rappelle. Donc, c'est une manière de dire pour moi que si on a des jeunes comme ça, vous savez, la vague qu'on voit grande là, c'est des petites vagues qui commencent depuis l'océan là-bas, qui viennent échouer au bord, et puis ça donne la grande vague. Si on a des jeunes hommes comme ça là, dans l'Akabi là, au moins 4, 5 comme ça va prendre. Et puis regardons aussi les choses se faire. Peut-être que nous on pense que c'est l'opposition qui va, comment on fait ça, déclencher. Mais ça peut partir d'un fait social comme ça, hein, une revendication sociale comme ça, paf, ça part et puis tout le monde saisit l'action. Donc pour moi là, ce que le jeune homme a fait, je vous assure, ça m'a tellement fait plaisir parce que on a vu ici des jeunes qui commençaient à rentrer dans des groupes WhatsApp. Vous voyez la facilité, Karim Ouattara mène pas un poste et puis tu vois les jeunes en bas sont commentés, RHDP, à cause de combien? Tout le monde n'est pas le père d'Alois. Tout le monde n'est pas prêt au Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont eu RHDP pour avoir du boulot. Et il faut comprendre que si vous êtes RHDP, vous pouvez avoir du boulot. Avoir du travail. Et ce que l'enfant a dénoncé là, ça vient battre en brèche tout ce qu'ils ont commencé à faire, cette communication qu'ils ont commencé à faire, surtout l'affaire de groupe WhatsApp. Cette communication du jeune homme là, c'est vrai qu'ils l'ont mis en prison, mais il vient de taper fort. Et regardez comment nous-mêmes l'opposition a récupéré ça. La communication qu'on est en train de battre autour de la chose, ça leur donne du fil à retordre. Ils sont obligés même de sortir pour faire un communiqué. Il y a beaucoup de choses à voir. À travers ça là, moi je pense que c'est un truc qu'il faut saisir. Le jeune homme, on le prend pour un plaisantin, un guignol par exemple, mais en même temps là, je veux dire qu'il a fait un coup de com' pas possible. C'est à nous maintenant de faire. Et puis même il a fait du bien au RHDP parce que beaucoup d'entre eux ne savaient même pas qu'il y avait le concours de douane. Eux-mêmes, ils voulaient mettre leurs enfants aussi là-bas. Regardez un peu. Les gars, ils s'arrogent tout ça là. Et puis entre eux là-bas, c'est-à-dire de bouche à oreille. Mais attendez, on a des communicants comme Diaz Piment qui est monté sur le panel de John ce matin. Demandez-lui si lui là, il a eu le concours comme ça. Il y a comme un Khalil. Il y a le mouton d'Ado. Donc, vous voyez un peu, même eux-mêmes là, regardez comment on les met de côté. Il y a un qui s'appelle Kofi Lamou. Il souffre partout là, en train de crier à gauche déployée. Non, on a laissé pour compte, on fait ceci, on fait cela. Mais regardez comment, parmi eux-mêmes là, c'est les anonymes, même les gens qui sont à côté d'à côté, ou bien ceux qui sont bien collés au ministre, ou bien qui sont bien protégés là, qui ont eu ce concours là. Parce que quoi, vous autres là, nous vous utilisez. Vous êtes vous avez problème de 10, vous là, c'est problème de 10 000, problème de 5 000. Ça doit donner, tout le monde a réfléchi sur ces cas-là. Et je suis désolé pour eux, mais ils n'auront que les yeux pour pleurer tous. Nous autres là, on est de l'opposition, on sait que jamais ça sera nous. Jamais ils vont nous prendre dans le concours. Ça, nous, on sait. Mais eux-mêmes entre eux là, regardez comment on les met de côté. Entre eux-mêmes, regardez comment ils sont lésés. Regardez comment il y a l'injustice entre eux-mêmes. Maintenant, nous, on est de l'opposition, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est de décrier. C'est ça là, mais nous, on cherche beaucoup de problèmes comme ça. De récupérer surtout. On veut ça même. Nous, on aime ça. Quand ils se battent et puis il y a comme ça là, c'est-à-dire les petites fautes comme ça là, nous on prend un renchéri puis on fait ça gros comme ça pour les donner. Donc aujourd'hui là, c'est vrai, on dit tout et tout, on a nos militants en prison, mais en même temps, à chaque événement comme ça là, on doit taper dur parce que ça là, c'est des petites affaires qui ont décanté le gros problème demain. En fait, c'était ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Dwellington. Franchement, on va permettre à ma sister, voilà, de quand même te répondre parce que voilà. Elle a dit S de solidaire de GPSA. Est-ce
qu'elle se rappelle de ça. C'est ça. Faut répondre à ça. Tous les militants GPS savent ce que c'est que le S le S Si toi bien fait ma demande, il rentre dans un sous-sol là. Il y a pas de souci. Bon, je pense que Neve est occupé. Je pense que Neve est occupé, mais bon. Ça prouve. Monsieur, c'est pas un panel de football. Merci. Bon, ça prouve qu'on peut être voilà, dans les partis et puis ne pas aller dans le même sens. Je comprends ma soeur a donné sa position. Elle a donné sa position parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Quoi. Parce qu'on parle et beaucoup n'écoutent pas ce qu'on dit. Quand tu mènes un combat, tu espères aussi que ça aboutisse. Et à chaque fois qu'on essaie d'aller, c'est-à-dire que quand on fait un pas en avant, Tu m'as posé une question? Oui, non, j'ai pas posé des questions. J'ai dit que Doe Wilton avait fini. Bon, comme tu n'étais pas là, j'étais en train de parler pour. Voilà, Doe Wilton avait parlé et je disais qu'on te permettait de pouvoir quand même te défendre. Non, mais Étoile, c'est mon droit, hein. Vous comprenez, c'est mon droit. Je suis GPS, il n'y a pas de problème. Voilà, on a reçu des consignes de notre leader c'est vrai, d'être solidaire, mais ça n'empêche pas que moi je sois humaine. Voilà. Moi, je veux dire, je suis solidaire, mais à un moment donné, il faut pouvoir dire la vérité quand la vérité doit être dite. Faut pas avancer avec beaucoup de mensonges. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'opposition. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu dire à l'autre, ne pas le blesser. Et aujourd'hui, où on en est? Quel est le bilan? Le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est que Ouattara est toujours président de la République. Ouattara s'est imposé à nous. Voilà, moi j'ai toujours vous dit la vérité. Je suis solidaire avec le PPACI, je suis solidaire parce que c'est normal, c'est mon parti qui le dit, c'est la vision de mon leader. Mais en même temps que je suis solidaire, mais je suis quand même responsable. Je suis une grande femme, donc je suis je suis obligée d'être moi-même et de dire ce que je pense. Voilà, Davidson, j'ai dit, même si je suis solidaire là, tu allais faire quoi au législatif là? Viens m'expliquer ça. C'est de ça qu'on parle, c'est Ricouché, toi et moi là. C'est ça là seulement là. Oui, ça seulement. Tu as nous expliqué. Ou bien ma soeur. Oui, non, ça seulement, c'est pas posant. Il a récupéré son coéquipier ici, même la dernière fois, comment il s'appelle là? Il sait pourquoi il m'attaque? Il sait pourquoi il me dit que je suis solidaire? David a Bétignon. Mais c'est qui qui t'a dit? Les deux sont jumeaux ici. De Wellington, permettez s'il vous plaît, De Wellington a dit qu'il passait il passait sous un tunnel, donc il pouvait. Ah bon? Ton tunnel là, faut pas sortir du tunnel, hein. Faut continuer dans l'eau en même temps. C'est qui est sûr, législatif, tu allais faire là, faut bien nous expliquer en français facile. Voilà. Ce qui est certain, c'est que ça là, c'est vrai que c'est Ricouché, j'ai laissé tomber, mais les gars, sincèrement, avec le potentiel que nous avons, le potentiel que je vous dis qu'on a un potentiel. Moi, j'étais trop contente de voir le trop, c'est trop. Ça, c'est le sujet général que je vais développer. Moi, j'étais trop contente, j'étais trop fière de voir le PDCI, le PPACI, le GPS, tout le monde se mettre ensemble. J'étais tellement fière que, sur les panels, même les gens m'ont pas entendu. Je disais, c'est inédit. Parce que effectivement, c'est inédit. C'est des forces qui pouvaient se mettre ensemble et combattre Ouattara. Mais qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain? On a vu des déserteurs, on a vu des acteurs qui se disaient opposants, qui traitaient de tous les sujets sauf du non au 4e mandat. On a vu trop de choses. Donc il faudrait qu'on se serve de notre échec là. Parce que ça a été un échec. Moi je suppose que si Ouattara est toujours là, c'est un échec. Même si on a fait de notre mieux. C'est un échec. Reconnaissons que c'est un échec. Et servons-nous de ça pour attaquer ce monsieur-là, main dans la main. Black original, votre micro. Voilà. Il faudrait qu'on se serve de ça, mais pour main dans la main, rester main dans la main, ensemble, soudés, et on continue. Le non au 4e mandat, on parle de la même voix, on parle des mêmes sujets, on combat, on dénonce, on reste focus. Faut pas qu'on se laisse distraire, faut pas qu'on se disperse. C'est tout ce que moi je dis. Actuellement, la priorité, là, c'est Ouattara qui doit dégager parce qu'il n'est pas légitime. Le reste, les autres sujets d'à côté, là, normalement, c'est pas notre priorité. Ouattara, là, c'est parce que Ouattara veut se maintenir au pouvoir que Ouattara permet à certaines personnes de détourner des fonds. Il va dire quoi? Lui-même, il n'est pas légitime. Il va combattre qui? Il n'est pas légitime. Et tout ce qui découle de son pouvoir n'est pas légitime. Ça, c'est clair. Donc, si Ouattara descend, tous ces fonctionnaires, et puis je vais rappeler aux gens, voilà, justement, je veux pas que j'oublie cet aspect-là. Les fonctionnaires qui sont en train de rentrer aujourd'hui à la fonction publique, mais nous, on a documenté tout ça. Vous pensez que quoi? Les gens ont tout documenté. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui est documenté.
Les gens savent que quand Ouattara va tomber, tous ceux-là, ils vont partir. Est-ce que c'est à moi de vous dire ce qui va se passer? Tu n'as pas un diplôme, tu es devenu douanier. Mais quand le pouvoir va changer, tu ne seras plus douanier. Parce qu'on va mener des enquêtes. On va revoir tout ce système-là. Donc, il n'y a même pas besoin même de parler. Il ne faut même pas leur donner même l'opportunité même de trouver d'autres solutions. Quand Ouattara va descendre là, Ouattara va tomber, et parce que je sais qu'il va tomber, mais tous ces microbes qui sont aux alentours là, tout ce qui a été fait de faux, tout ce qui a été fait même qui choque l'entendement, concernant par exemple ce concours de 400 personnes qu'on recrute, du jamais vu. Les gens ont payé les diplômes en Côte d'Ivoire, les gens ont payé les concours en Côte d'Ivoire, mais concours en Côte d'Ivoire, concours qu'on organise à minuit là, moi j'ai jamais vu ça. Les concours de Côte d'Ivoire qu'on organise à minuit, et personne n'est informé, c'est du jamais vu. Donc, ces 400 personnes dans la liste, c'est gardé, documenté dans notre classeur, le classeur RHDP. Le jour, il tombe là. Mais les 400 là, même, ils savent, ils connaissent leur sort. Ils savent qu'ils étaient mineurs. Non, à quel moment, eux, ils sont devenus professionnels jusqu'à passer un concours professionnel. Voilà. Donc, on ne doit même pas s'attarder dessus. Eux-mêmes, ils savent. Si vous voyez qu'ils sont pressés à comment dire, insérer leurs petits dans le système là, ils savent ce qui va se passer. Ils savent que même ce monsieur qui est arrêté là, qui a mis sa main sur sa tête comme un douanier. Mais attendez, j'espère pour lui qu'il a un diplôme. J'espère pour lui qu'il a utilisé la bonne méthode pour rentrer à la fonction publique. Parce qu'à un moment donné, on va faire tout ça là. On va auditer tous ces concours là. Même sur 15 ans, on va le faire. Il a dit même sur 15 ans, on va prendre notre temps. Parce qu'il faut qu'on lave notre Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire la renaisse de ses cendres. Ça c'est la réalité. Donc tout ce qu'ils font là, moi je considère que c'est zéro. Parce que quand le pouvoir va changer, ça va s'imposer au nouveau président. On va lui dire, fonction publique là, nettoyage à sec. On veut pas l'eau, à sec. Il n'y a pas shampoing, il y a rien. Nettoyage à sec. Toi, tu ne sais pas parler français, tu n'as pas eu ton diplôme. Mais tu vas suivre Ouattara où il va. Si Ouattara est parti en exil, tu le suis là-bas, tu vas aller parler ton faux français là-bas. Donc, moi, franchement, ça là, c'est des petits, c'est des trucs, c'est vrai, ce qu'on soulève, c'est des problèmes qui choquent. Mais je vous assure, les gars, ce qui doit nous actuellement nous réunir là, c'est comment Ouattara va tomber. Et moi, je suis d'accord avec la Lyon. Il a dit, même si c'est Vert de terre qui vient, il a porté chapeau, c'est lui qui dégage Ouattara là. Moi, c'est lui, il le soutient. Je vais l'applaudir. Et puis après, il y a de redevenir normal. Merci à vous. Main divine, si vous voulez dire quelque chose. Allez-y, allez-y. Black original qui voulait prendre la parole. S'il est là, Black, vas-y. Maintenant, c'est Black occupé aussi à Lolo de Bengue. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? Never dead le truc ou quoi? Ce qu'il a dit là, il y a beaucoup qui ont leurs cousins dedans. Donc, je commence à réfléchir comment ils vont faire pour leur dire de peut-être, je sais pas. Sinon, ça, c'est la suite logique, hein, les gars. Franchement, je n'ai offensé personne, voilà. C'est un débat d'idées, hein, ma sœur. Voilà, c'est un débat d'idées. C'est ton point de vue. C'est tout à fait logique que tu donnes ton point de vue. Et comme chacun d'entre nous ici peut donner son point de vue, c'est important. Moi, je pense que tout ce combat que nous sommes en train de faire, la finalité, c'est pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Que nos citoyens comprennent ou qu'ils ne comprennent pas. Je pense que le but principal,